Alors, on va reprendre où on en était. Vous vous rappelez que le Chacham, il avait décrit son attitude comme quelqu'un. Essayez de pas parler. C'est vraiment important. Ça va venir. On a vu que le Chacham, la semaine dernière, que... Non, je le fais. Non, c'est bon, là, c'est pas l'heure. Ah non, ça dérange. Pardon. Tiens. On a vu qu'il ne s'est pas donné les moyens d'arriver à la réussite dans ce nouveau travail où il est rentré. On avait parlé justement de cette mauvaise mida, d'abandonner dès qu'il y a la moindre difficulté. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il avait essayé, il a vu qu'il devait porter des choses un peu lourdes. Il a abandonné, il a dit « Ah, c'est pas pour moi ». Mais je comprends pas. Avant, ça t'intéressait. Mais maintenant qu'on t'a demandé un effort inhabituel, alors tu abandonnes et tu dis « Non, c'est pas pour moi, je vais pas réussir ». Sûrement qu'un jour dans notre vie, on a eu ce genre d'attitude, même pour une petite chose. D'accord? Même, je sais pas, pour se lancer dans la préparation d'un plat, par exemple, qui nécessitait un petit peu d'effort, ou un peu plus de temps, ou plus de savoir, ou quoi que ce soit. Et quand on a vu la difficulté, on a dit, ah, laisse tomber, là, ça c'est pas pour moi. Et dit ça, c'est, Laura, il explique que avoir cette façon de réagir, ça s'appelle être un petit pêche. À part un imbécile. À part le fait que ça provient de la paresse, qui est l'amida avec la tristesse, qui amène le plus à la faute, c'est la paresse. Les gens qui ne sont pas actifs, dès qu'on n'est pas actif, dès qu'il n'y a rien à faire, comme il n'y a pas de terrain neutre dans la vie d'un juif, c'est ou le bien qui prend la place, ou le pas bien qui prend la place. Donc si on ne fait rien, on n'est pas actif dans quelque chose qui est intéressant, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément en train de plonger dans l'étude d'un livre. Ça peut être cuisiner, faire le ménage, aller faire des courses, aller se balader, aller à la plage, faire quelque chose. Hein? C'est dans la couture, soit t'es en alias, soit t'es en yamida. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de stagner et il n'y a pas de no man's land. Genre, je suis dans un moment où il n'y a ni bien ni pas bien. C'est pas possible. Si on n'est pas dans le bien, dans l'action, on est dans la passivité. Et la passivité, la personne va dire, je fais rien. Et là, c'est là où les tsarara, ils commencent à venir et ils s'installent. Tiens, un terrain vague, on va s'installer. D'accord? Voilà. Et malheureusement, quand une personne, elle refuse l'effort, elle refuse d'aller au bout et se donner les moyens de réussir, qu'est-ce qui lui arrive? Que des échecs. Alors justement, ça peut aussi peut-être provenir pas forcément de fainéantise, mais peut-être d'un manque de confiance en soi et d'une peur de l'échec, le fait d'abandonner oui, avant. Mais tu ne peux pas savoir et ni programmer un échec tant que tu n'as pas essayé. L'échec, c'est ce que tu t'imagines. Oui. Mais tu ne peux pas vivre sur ce que tu t'imagines. Regarde, quand une personne, par exemple, elle décide de rentrer dans un boulot, elle ne rentre pas dans ce qu'elle s'imagine. Elle rentre dans ce qu'elle sait. Moi, je suis pharmacienne de métier. Je ne vais pas aller dans une boulangerie en disant je postule pour un poste de boulanger, en m'imaginant que je vais faire du bon pain. Ou je sais faire du pain et des croissants, etc. Ou je ne sais pas. Oui. Et bien, dans la vie, c'est pareil. Là, il est rentré, il savait qu'il était capable. On ne lui a pas demandé des choses compliquées. Il ne s'agit pas d'un échec. Il s'agit purement et simplement de paresse. Parce que, dans le conte, d'un seul coup, ce racham, on l'appelle le racham, ce sage, parce que c'est entre guillemets, il dit « Oh non, mais ça, c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour toi? On t'a donné une mission. Va jusqu'au bout de ta mission. » Une amie, elle vient, elle te commande 50 petits pains. T'en fais 10, tu dis « Non, moi, c'est pas pour moi, ces petits pains. » T'en as fait 10 déjà. Fais 50. Va au bout de ce qu'on t'a demandé. C'est compliqué. Et là, il a commencé à travailler. Il démarre, un plein milieu, il dit « Ah non, non. » Ça lui a demandé trop d'efforts. Il arrête. Il dit « Ça, c'est pas une mida d'un juif. Et d'un chacham. Non, on fait pas ça. Tu vas jusqu'au bout parce que tu t'es engagé. Et justement, la force de l'engagement pour un juif, c'est quelque chose de très important. Un juif, il s'engage. À tel point que avant de démarrer la tfila du Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On annule nos engagements.
avant Kippour. C'est-à-dire tu ne peux pas rentrer dans une dimension de renouvellement, de pardon, de changement et de regret si déjà tu n'annules pas tous les engagements que tu as pris. C'est dingue, on aurait pu croire qu'on allait faire autre chose avant Kippour. Si on n'annule pas les engagements qu'on a pris. Bien sûr, Kol Nidré, la tefila qu'on lit avant Kippour, le Kol Nidré, Ouais. c'est pour annuler tous les vœux qu'on a fait. Genre, je vais faire ça, demain je vais aller apporter à manger à un tel, cette année je vais faire... Des engagements, un vœu, une décision que j'ai pris, un engagement que j'ai pris de faire quelque chose. Et je ne l'ai pas fait. Ah voilà, ce qu'on n'a pas fait en fait. Ce que tu n'as pas fait. Alors, Kol Nidré annule. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une dimension de kapara, de pardon, donc de changement, de renouvellement, etc. si tu restes avec des engagements non accomplis. D'accord. J'aime mieux pas. C'est quoi Atarat Nedarim, c'est la même chose? Alors, Atarat Nedarim, c'est ponctuel. C'est-à-dire que, par exemple, mon mari il est marocain. Et lui, il voulait manger du riz à Pessah. Il a été voir un Beddin. Et il a dit, je vais faire Atarat Nedarim. Parce qu'il y a un Neder de père en fils, parce qu'on ne mange pas de riz. Mais moi, je veux manger du riz. Donc, il y a un Beddin qui se réunit, 3 hommes, 3 rabbinim. Et il y a tout un processus que je ne connais pas, mais on se fait devant un Beddin et on annule un vœu. Il l'a fait aussi. Oui, oui. Maintenant, une femme qui fait un vœu, son mari peut l'annuler pour elle. Mais justement, dans le cas d'une personne qui a plus son mari, c'est ça qui est compliqué. Dans le cas d'une personne qui a plus son mari, il faut qu'elle pose la question. Est-ce que ton fils peut le faire? Ou est-ce que tu dois aller devant un Beddin? Et comme Nidré, ce dont tu as parlé. Tu veux manger le riz à Pessah aussi? Non, c'est une fila spécifique. Quand on arrive au Beth Knesset, un soir à Kippour, on dit dans la Ah oui, c'est très protégé. C'est pas dans l'année, tu prends et tu dis comme Non, je veux dire le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, tu peux vas. Non, nous les femmes, on le suit, on n'a pas besoin de le dire parce que nous on n'est pas tenus à des Il peut vœux. manger, c'est ça, il n'y a rien de Mais un homme, C'est minagim. Ben non, mais c'est normal. normal le Kol Nidre. D'accord, mais il suit Ils quel sont rame? Je suis pour signer, excuse-moi. Moi, mon L'année mari ne mangeait dernière, pas. j'étais encore à Pourquoi il mange? Natania. Parce que Ouais. ses parents ne mangeaient pas. Et le Rav Mais ici, Abdelhak, il avait donc réuni le maximum de femmes veuves Mais mon mari, ça veut pour leur faire ça m'intéresse pas. Atarat Nedarim Moi non plus, ça me dérange pas. en collectivité, c'est-à-dire avec donc le protocole qui avait la rabbinite Teliev et le Rav Abdelhak. Et je me suis demandé si à Harish il y avait ce genre de situation. J'ai posé la question à Mickaël qui ne m'a pas répondu, parce que c'est quand même compliqué de ne pas faire Atarat Nedarim en fait finalement avant de rentrer dans la nouvelle année. Enfin de Kippour. Mais comment il a fait le Rav? Le Rav il a réuni toutes les femmes. Je crois qu'il y avait 2 hommes, ils étaient 3 hommes, C'est Shomer ça, Shabbat, oui. quoi. Ouais, Et il a fait ça pour l'assemblée de toutes les femmes qui étaient là. Et je me suis dit, est-ce que ça existe à Harry? J'ai posé la question 1000 fois à Mickaël, il m'a pas répondu. Mais la bête à Knesset, je crois qu'ils font Atarat Nedarim. Oui, Les femmes? voilà, Comme Nidré, la veille de Kippour, il faut un Tarat Nedarim pour les gens qui sont présents. Ouais. Ah bon, ça va alors. Je crois bien. Normalement. Demande à Marocain, ils doivent le faire. Hein? Les Marocains. Non, c'était juste ma question, Je voilà. crois bien. Je fais. Non. Je pense que oui. Voilà. Alors, וזה דבר שכל אדם שרוצה להגיע לאיזו תכלית ומעלה ומדרגה, et ça c'est une chose que chaque personne qui désire arriver à un certain but, à une certaine élévation, à un certain niveau, צריך שידע, il doit savoir, שאין שום אפשרות להגיע להצלחה, qu'il n'y a aucune possibilité d'arriver à la réussite, amitite, authentique, pas une réussite symbolique ou imaginaire. Les gens ils pensent que j'ai réussi. Non, ils n'ont pas réussi du tout. Amitit. Bli yegia ou mesirut nefesh. Sans qu'il y ait un investissement et un don de soi. Quelqu'un qui veut réussir l'éducation des enfants, ça va forcément lui coûter de l'énergie, du temps, de la fatigue, de la réflexion, des chélotes, des tfilotes. On va pas dire non, c'est normal d'élever ses enfants. Non. On peut faire du dressage, toujours dit, il ne faut pas confondre éduquer et dresser. On peut dresser des enfants comme on dresse des animaux, les flapates, assieds-toi, mets ta serviette, va te moucher, mets tes chaussures, range ton pyjama. Ça c'est du dressage, c'est pas l'éducation. D'accord? L'éducation ça demande forcément un investissement, ça demande du temps, de la parole, d'accord? Ça demande de la réflexion, ça demande un travail sur soi énorme. Regardez notre enfant faire une bêtise avec une mauvaise mida. Et ne pas commencer à imaginer qu'on a enfanté le 8e rachat du monde, d'accord? De dire, ok, c'est son paquet, moi je vais l'aider dans ce travail-là. Ils sont là que pour qu'on travaille sur nous. Ils sont là pour qu'on travaille sur nous, pour faire un rappel chez nous, mais en même temps, notre travail à nous aussi, c'est de les préparer à leur vie après le mariage.
tout le travail d'un parent, c'est ça. Comment je prépare mon enfant à être une personne responsable quand elle va elle-même construire sa famille. Donc, pour pouvoir construire soi-même quelque chose, il faut donc soi-même être construit. Donc, le rôle d'un parent, c'est de construire son enfant. Il doit le construire. Et une construction, j'ai envie de dire, c'est pas comme en Israël, mais ce serait du Lachon Hara, mais c'est pas comme pas mal d'immeubles où on pense que ça se fait en 2-2. Construction, ça met du temps, d'accord? Il y a les fondations, on attend que ça sèche, que ce soit bien mis, après on rajoute les choses, après ça, après c'est définition, d'accord? Mais la base demande énormément de travail, d'investissement, de fatigue, d'argent, de tout. Il ne faut pas lésiner sur les efforts pour arriver à cette construction. Donc, que ce soit l'éducation ou autre chose, si on veut un résultat dans ce qu'on fait, forcément, ça va nous coûter. Celui qui croit qu'il va réussir sans se fatiguer, il se trompe. Comme il dit, c'est marqué, Moshamru Chazal, Yagata ou Matsata, Ta'amin. D'accord? Comment c'est marqué dans le Pirkei Avot? Yagati velo matsati altamin. Yagati, j'ai essayé, je me suis efforcé. Velo matsati, j'ai pas réussi, altamin. Celui-là, tu le crois pas. Lo yagati ou matsati, je me suis pas fatigué, mais j'ai réussi, altamin non plus. Je ne le crois pas. Yagati ou matsati, ta'amin. Comme ça dit la Mishnah. D'accord? Par contre, celui qui s'est fatigué. Yagati et matsati. Exactement. Lo yagati ou matsati, altamin. Yagati ou lo matsati, altamin. Yagati ou matsati. Ça donne quoi en français? Ça veut dire, je me suis fatigué et j'ai pas réussi. Celui-là, tu le crois pas. Ça n'existe pas. Il y a qui se fatigue, il obtient obligatoirement un résultat. Celui qui te dit j'ai trouvé et je me suis pas fatigué, ne le crois pas non plus. Parce que tu peux pas arriver à une réussite authentique sans faire des efforts. Après, il dit Yagati, je me suis efforcé au matsati et j'ai trouvé, c'est-à-dire je suis arrivé à la réussite. Ta'amin. Celui-là, tu peux le croire. Parce que c'est des rachaolam. Tu veux obtenir quelque chose, ça va forcément demander de toi un investissement personnel. C'est les capacités qui rentrent en compte. Non. C'est pas que le travail. Non, ça n'a rien à voir avec les capacités, ça. Parce que on est tous des êtres limités. On n'a tous pas les capacités de tout. Alors comment tu fais? Je crois que est-ce que tu penses que dès lors qu'une maman elle accouche de son premier enfant, elle devient une experte en éducation? Non, alors qu'elle a les capacités. Sûrement pas. Est-ce qu'elle a les capacités? Oui. Oui ou non? Peut-être. Ou pas forcément. Mais si elle l'a pas, si par exemple elle a la mida de l'impatience, elle n'a pas de patience. Ça va être dur. C'est pas parce qu'elle va accoucher qu'elle va avoir plutôt de la patience. Elle n'en aura pas. Oui. Elle n'a pas les Il capacités faut d'être patiente. travailler Mais pour en elle avoir. va travailler, Voilà. prier. Voilà, pour Toi, en là, tu es avoir. là. D'accord. Qu'est-ce qui est marqué dans tes Mais livres? quand bien même, elle va pas devenir patiente du jour au lendemain. Ça Elle va. changer une mauvaise méthode. Hachem, il va l'aider. l'aider. Oui, mais c'est pas parce que c'est difficile. Regarde. Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas l'impossible. Pars du principe que ce qu'Hachem, il te demande, tu es capable. Maintenant, il y a des jours où tu vas manquer de patience, des jours où tu vas réussir, des jours où tu vas échouer. C'est comme ça. C'est pas grave. Tant que tu es en travail, chez tes enfants, c'est pas pogéa. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'Hachem, il dit, moi, tant que tu travailles sur quelque chose, tu verras que chez tes enfants, ça va bien sortir. Même si tu n'es pas arrivé au résultat. Et tu as raison, ça peut prendre 30 ans de vie, de travailler la patience. Comme ça peut prendre 1 an. Une maman, elle a décidé, elle a réussi. Elle a fait un switch total. Elle a prié, pleuré, supplié Hachem de lui donner la patience. Parce qu'elle ne veut pas être cette maman impatiente et nerveuse, etc. avec ses enfants. Ouais. Bah, Hachem lui a donné des matana. Qu'est-ce qui est marqué dans les Teilim? Azor im bedima, berina yiksoru. Celui qui sème dans les pleurs, il récolte dans la joie. Si tu veux récolter dans la joie, tu vas forcément semer dans les pleurs. Et quand on dit les pleurs, c'est pas la tristesse, la douleur. C'est que quand tu pries, tu verses des larmes, tellement que c'est important pour toi. De la même façon que quand tu vas prier pour le réfraîchir le mal de quelqu'un, tu vas pleurer. Et bien pour tes enfants aussi, tu dois pleurer. Parce que si tu pleures pas maintenant, c'est à pleurer. Après, si tu pleures pas avant, c'est après que tu pleures. En général. Après, tu vas t'efforcer, tu vas Ce qui me travailler. dérange un petit peu dans ce concept, c'est que pour moi, il y a quand même les capacités qui rentrent en compte. Ça veut dire que, comment t'expliquer? Si tu as, dans ce que tu dis, si tu travailles, tu arrives forcément. Et c'est pas possible que tu arrives sans travailler, c'est-à-dire sans faire la difficulté. C'est impossible. Mais tu as des personnes par exemple qui vont avoir de grosses facilités pour faire ça,
et qui sans avoir besoin de travailler sur ça, ça va être naturel de vont réussir. Et sur autre chose, ça va être dur, et elles auront beau travailler dessus, les résultats, ils vont être durs à arriver. Donc, Non, mais que ce soit dur à arriver, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'elle travaille, c'est tout. On t'a pas la Torah ne te demande pas un résultat. Hachem, il ne te demande pas de résultat. Le résultat, c'est lui qui le donne. Hachem ne nous a jamais demandé de résultat. Tu sais sur quoi on va être jugé après 120 ans? Sur les efforts. Sur les efforts. Sur les efforts qu'on a fait. Pas sur le par résultat. exemple, quelqu'un qui essaie de faire Shabbat et qui va réussir à faire 90% des mitzvot de Shabbat, mais qui galère sur un truc. Alors quoi? On va dire que il va pas être jugé sur le fait qu'il n'a pas fait son Shabbat. Tant que tous les Shabbats, elle essaye. Ouais, Alors non, elle ne sera pas jugée. c'est vrai? Mais il faut qu'elle essaye. Faut pas dire, elle s'assoit et dit, bon ça de toute façon j'y arrive pas. Mais tout ça j'arrive, hein. Non mais ça j'arrive. Non, il faut qu'elle essaye. Chaque semaine, il faut qu'elle démarre comme si elle allait le faire. Entre temps, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Mais qu'elle démarre, qu'elle montre qu'elle a envie, qu'elle fasse un effort. Et Hachem il ouvre les portes. Extraordinaire. Vraiment Hachem il ouvre les portes. Moi j'ai une amie qui m'a raconté. Oui, il faut que ce soit Parler un avec elle. effort authentique. Exactement. Hachem, il voit ce qui est sincère. Hachem, il sait ce qu'on a dans notre cœur. Il voit la sincérité de chacun. Et Hachem, il voit si tu es sincère. Moi, j'ai une amie, elle m'a raconté d'après la semaine dernière. Elle commence à faire Shabbat et elle, c'est une fumeuse, elle n'arrive pas. C'est dur ça. Elle est partie voir son Rav, elle a dit Rav, voilà, c'est pas compliqué. Shabbat, moi, j'ai aucun problème, je kiffe, je cuisine, tout ce que vous voulez. Mais Elle fumer, peut faire Shabbat. c'est pas en possible, je fumant. fume Ouais. un paquet. Non, elle peut pas, Ah non. Marlène. Bah, Elle elle n'a peut pas le droit de faire. fumer Shabbat. Non, mais Elle peut commencez. faire ce qu'elle peut faire. Non, c'est Et pas comme avec ça. le temps, elle C'est peut pas avoir- oui, mais il faut que tu mettes en place un projet. Une de moins. Si demain tu veux devenir docteur, tu vas devoir aller à l'université, t'inscrire et étudier pendant 7 ans. Ben, Ouais, c'est pareil. c'est plus facile. Non, mais c'est pas pareil. Quand, C'est facile de dire fumer Ah oui. le Shabbat aussi. Non. quand on veut rentrer dans la religion, on fait le minimum. On fait les choses déjà faciles. D'accord. Mais Et après, plus tard, elle arrivera à vouloir devenir Comment? religieuse. Elle voudra arrêter de fumer. après. comment? Elle va se faire une raison. Non, ça marche pas si comme elle ça. diminue par exemple de Tu fumer. peux pas te faire une raison. Tu as besoin, Fumer de l'huile. pour résoudre un problème de maths, tu as besoin de Ça, poser c'est une l'effort. équation. C'est l'effort. Tu peux pas dire, je reste devant le problème, à un moment donné, la solution va me sauter aux yeux. Et au lieu de fumer un Ça existe paquet, pas. elle fumer une petite cigarette. Alors, une voilà, oui, demi-cigarette. mais ça, Si elle fume Marlène, moins, c'est un effort. on n'est pas tous égaux devant les efforts. Ah oui, c'est l'effort. Il y a des gens, ils savent, ils disent, moi, il faut que j'arrête complètement. Si je fume une, deux, je vais en fumer 15, 20, 30. Mais pas Shabbat. Elle a été... Même Shabbat. Il y a des gens qui disent, non, moi, Shabbat, il ne faut pas que je voie, il ne faut pas que je touche le paquet. Si j'en prends une, je ne saurais pas m'arrêter à une. Ok. Maintenant, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Son rave, il était très rare. Elle a dit, regarde, combien tu fumes un paquet? Alors, ce Shabbat, tu prends ton paquet, tu les fumes toutes sauf une. Une, tu prends et tu la retournes. Tu la retournes. Shabbat. Shabbat. Oui, oui. Elle a dit, ok. Elle a fait ça. Donc elle a eu la semaine. La semaine d'après, elle est partie le voir. Elle a dit, voilà, je l'ai fait. Exactement. Oui, Fume oui. toutes les semaines, il dit, maintenant, retourne une autre. Elle fumait tout le reste et juste deux, elle touchait pas. Jusqu'à ce qu'elle arrive, elles étaient toutes retournées, il restait une. Et elle m'a dit, Shabbat, là, j'ai Oui, vu, moi, elles étaient je toutes fais mon retournées, Shabbat pour une. et il reste c'est une. vrai. Bah oui. Alors elle a dit, Bah oui. je la fume quand? Vendredi soir ou Shabbat midi après la DAF? Ouais, c'est ça. C'est... Alors elle a dit, Shabbat midi c'est mieux. Je peux tenir, je la fume maintenant et qu'après Shabbat demain j'ai envie toute la journée, je vais... Là je me dis, bon, je vais attendre un peu, demain je vais la kiffer. Arrivé le matin, elle s'est dit, oh, je la fume maintenant. Après, elle fait, non c'est dommage, je préfère après la Séouda du midi. Elle a attendu, elle a fait la Séouda, elle a dit, mais il reste 2 heures jusqu'à la fin de Shabbat. C'est idiot. C'est idiot. J'ai tenu 23 heures, je peux tenir 2 heures. Voilà. Et elle a dit, et depuis, jusqu'à maintenant, chaque fois le vendredi, elle retourne une cigarette. Par principe. Elle se rappelle, elle m'a dit, il faut que je retourne la cigarette en me disant, Mais tout le reste, Je elle fais pas. faisait. Je croyais que tu allais me dire que depuis, elle elle a faisait. arrêté de fumer. C'est facile le reste. bah, il y en a, ils arrivent Ouais, pas à on lâcher leur savait pas, téléphone. Le téléphone, c'est pas Ça, facile. c'est pas Mais c'est long, hein. c'est pas comme la cigarette. La cigarette, il y a une vraie dépendance. Ah oui. Mais Oui, le téléphone aussi. il y a des gens, par exemple, Le téléphone, avec le silence du Shabbat avec la télé qui fonctionne pas, ça les angoisse. Ouais. Il leur faut Ouais, une ça télé, fait il faut du plaisir. bruit.
Faut du bruit dans la maison des fois. Les allumer tout le temps parce que les allumer Non, tout mais le temps. t'as pas le droit de mettre la télé. Bah non. Si tu laisses allumer tout le temps. Non. Bah non. Ça ça s'appelle un Khilou Lachem. bien sûr. Pas l'ambiance, mais C'est Non, c'est pas une question d'ambiance. C'est comme si toi tu viens à un concert, tu viens écouter Eyal Golan en concert, Mais tu vas. et sur les 2 heures de concert, t'as 1h50, un chanteur lambda, t'as pas envie. Tu dis, mais attends, bon, tu te moques de moi. Attends, il a chanté, il y a eu de la musique, t'as kiffé, t'as dansé, t'as fait. Il me dit, mais moi, c'est lui que je voulais. Même que Mazel, non. Non, mais pas. Non, mais ça s'appelle tu Non, n'es mais pas elle gêné. lâche pas être à Tu Shabbat. vas, là, t'as rendez-vous avec Hachem. Shabbat, Ah oui. c'est un moment. Non, c'est pas l'ambiance, Du- comme on dit. Non, Le... Sarah, Comment dire en écoute-moi. hébreu? Shabbat, Shabbat, c'est c'est pas pas qu'une l'ambiance, c'est les Kadesh. ambiance. Les Shabbat, Kadesh, c'est les pas une Kadesh. ambiance. Shabbat, c'est un rendez-vous avec ton créateur, en tête à tête. C'est une iridoute avec Hachem, Shabbat. Shabbat, je l'ai dit, tu fais rien. C'est toi et moi. Je veux que toute cette journée-là, tu la consacres à moi. Même les magazines, Alors maintenant, tu dis Hachem, moi je veux bien consacrer à toi, mais tu comprends, la télé, c'est vraiment important. Rien que ça, C'est pas la télé là, mais c'est quelqu'un. C'est pas la télé tous les jours. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça, c'est du J'ai pas dit que celui qui non, faut qu'il est. J'ai pas dit ça. J'ai dit il faut. On ne peut pas dire que mettre la télé en fond tout Shabbat, c'est pas grave. C'est grave et ça s'appelle un Khilou Lachem. Alors, Il n'y a pas un autre mot. Maintenant que pour toi ce soit difficile, c'est bien. Alors au début tu vas laisser allumer et puis au bout de 4 heures par exemple tu mèneras dessus. Et puis la fois d'après, tu mèneras 1 heure plus tôt. Et puis un jour, tu as mis une minuterie, juste 1 heure pendant Shabbat. Et un jour, mais c'est bien de faire les choses progressivement. Mais tu peux pas dire, j'ai rien fait, j'ai pas allumé la télé, c'est pas grave. Bien sûr que non. Makachour, tu es payé pour Eyal Golan, on te met machin truc muche François. Bah non, ça m'intéresse pas, moi je veux Eyal Golan. Tu l'allumes et tu la laisses allumer avec un son très. non, moi j'ai une question, Ilani. Moi, je peux pas rester comme ça. Si tu dis à ta fille, fais-moi des frites. Moi, j'ai l'image. C'est la radio de Shabbat, là. Michel, si tu dis à ta fille, fais-moi des frites, et qu'elle me fait des petits pois, elle dit, maman, mange des petits pois, ferme les yeux, imagine c'est des frites. Ça marche pour toi? Le régime, ça. Non, non, une seconde. Ça marche pour toi? Ben, Dieu c'est pareil. Oui, Hachem, je fais Shabbat et je laisse mon copain derrière la télé. Bah, ou t'es avec moi ou t'es dans la télé d'ici. Non, mais enfin bon, je regarde pas des trucs. T'as pas compris, Michel. C'est pas ça. Des informations. Si ce temps-là, tu le consacres à Dieu. Il y a la guerre. J'ai toujours besoin Tout ça, alors maintenant, ça change J'ai quoi? cette image-là déjà. Alors, imagine, il y a la guerre, il se Ça me passe quelque rassure. chose, tu vas le savoir aux infos. Ça va changer quoi pour toi? Tu vas mettre tes madimes, tu vas aller au... Non, non, Bon. mais ça me rassure. Ça te Ça me rassure? rassure. De quoi? Ça me rassure. Au moins, j'ai les informations. Et si tu les as samedi soir, ça change quoi par rapport à Ouais, samedi je sais, matin? mais toi, tu raisonnes exactement comme Céline. Mais non! Elle a raison. très, très difficile. Elle a dit, elle est Pas frimer Ouais, au parc et moi, seul. je peux pas. Michel, elle est C'est très dur pour moi. Moi, mon fils, il est parti à l'armée, j'ai pas allumé la télé pour autant. Pourquoi? Parce que ça change rien. Toi, tu crois que ça change rien. Et ça, c'est Rara qui te fait croire que c'est important que tu sois au En courant. fait, la télé, Mais concrètement, Ouais, c'est important pour moi. Ouais. Mais C'est le de la fait d'avoir les informations, et bon, même parce qu'ils sont quand même sous-titrés, alors mets la radio. Non, mais comment la radio? Mais j'écoute pas, j'ai pas en hébreu. Je ne l'écoute pas en Et hébreu. la télé, je comprends tu l'as en pas. quoi? Ben, j'ai le sous-titrage déjà. Donc ça m'aide un petit peu. Alors. Je me sens moins seule en fait. Voilà. Ouais, je te dis, c'est de la Parce que Je- la journée du Shabbat, elle est très longue. Donc déjà, il y a la guerre. Je suis toute seule. C'est plus la Et je ne sais compagnie pas ce que qui les peut arriver. infos, c'est Donc je me mets ça. Je dis la vérité, hein. Michel, je comprends Claire. ce que tu ressens. C'est pas que je comprends pas. Euh, Mais je vais t'expliquer l'absolu. D'accord? Si on veut aller dans ce qu'on appelle la dimension de Tiferet. Tiferet, c'est Yaakov. Yaakov, c'est le mélange d'Avram et Yitzhak, on a dit hier. Ouais? Avec la bonté et la rigueur, une bonne symbiose des deux, ça donne Yaakov. Yaakov, c'est la perfection. Ouais? Si on veut arriver à la perfection, normalement, cette journée-là, tu dois la remplir avec des choses qui te font plaisir. De la lecture de la paracha, Alors oui, alors. de la lecture de ça, de la réflexion, des bons repas, du repos, Non, aller le te balader. T'as mille Non, choses le à matin, faire, je Shabbat. te dis la vérité tous les Shabbats, le matin, parce que des fois dans la semaine, j'ai pas forcément le temps, mais le matin, dès que je me réveille, bon, ma toilette, je fais mes prières, mais après, je me donne 1 heure, c'est-à-dire à partir de 8h, 8h15 maximum, je commence à lire le livre de Tehillim. En général, je termine 11h30, midi moins le quart, voire midi. Mais voilà ce que je fais. Après, j'ai quand même besoin de me connecter et me dire qu'est-ce qui se passe, et voilà.
C'est comme ça. Alors, je vais te dire. Mais tous les samedis matins, je Parce lis qu'elle est Michel, seule, moi. Je dis, concernant elle est les seule. livres, tu vas Si sur elle toi. n'était pas seule, elle aurait pas été dans sa tête. Le kiff du Shabbat. Tu lis combien de Télim Shabbat? Et tous les livres. tout le livre. Tout le livre? D'accord. Est-ce que tu lis la paracha? De 8 heures. Non, la paracha, je n'ai pas de bouquin. Je vais pardonner tous ceux Ah, la qui paracha, Est-ce que tu c'est veux? bien. on va t'acheter un Est-ce que bouquin. tu On va t'acheter un veux bouquin sur que la je te paracha. prête le Midrash raconte? Waouh. Ah, c'est Ouais, bien. il est bien. En français. Waouh. Il aime la Ça, c'est génial. J'ai ça à la maison. J'ai les 5 tomes. Ah oui? Je peux te prêter en français, j'ai le Pléiot, c'est les commentaires de la paracha. Non, le Midrash raconte, c'est mieux la Non, prochaine. là, Tu peux lire plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut lire. Plein de choses que tu peux lire. Non, mais moi, ça me Sur rappelle la- quelque chose. Non, mais Ce je qu'elle est connais. en train de dire Michel, c'est que moi, je me suis retrouvée veuve il y a maintenant 1 an et demi et que je n'ai jamais allumé la télévision. Ça fait 25 ans que je fais tchouva, ou 30 ans, et j'ai jamais allumé la télévision. Et mon mari était comme moi, chômeur Shabbat. Mais on ne peut pas tout le temps être chez les enfants. J'étais loin de Harish, Exactement. etc. Exactement. Donc, moi, quand je me suis Vous trouvez ça? trouvée vraiment dans un lachatz, vrai lachatz, hein, Ouais, c'est un lachat. j'avais posé la question à Florence Sadoun, qui s'occupe du séminaire de Ranakash là-bas. Je dis, Florence, écoute, j'ai un vrai problème. C'est que là, je peux pas être, ma fille est loin, elle est avec Shemesh, mon fils est à Harish, il a tous les enfants. Je vais être seule ce Shabbat, qu'est-ce que je fais? De ce jour-là, Florence, elle m'a dit, je peux même pas te dire de venir chez moi, je suis invitée à Shabbat Ratan. De ce jour-là, elle a ouvert un groupe. Je ne reste pas seule Shabbat. C'est un groupe qui existe à Natania. Parce qu'il y a tellement de veuves et de veufs, mais enfin on parle de veuves là, que ces femmes-là, elles sont tellement désœuvrées de Shabbat, que maintenant il y a une tournante, et il y a des femmes qui invitent, elles s'invitent, et etc. Oui, nous, on il n'y a allait pas voir, de femmes de seules manger dans un le Shabbat. prisonnier. Parce que Oui, pour moi, c'est une horreur. C'est dur d'être Je- seul. même si je peux aller à la synagogue aussi, j'ai sur un côté de chez caractère moi, que je même si je supporte peux lire la paracha, même si je peux lire les télis, même si je peux m'intéresser à plein de choses, j'ai mes Amloël, j'ai plein de lectures à la maison, mais malgré tout, Ouais, on est seul. seul, Ah oui, c'est ça manque, insupportable. Ça manque. Donc je pense que ça pourrait être une idée Il y pour a déjà un Harish. groupe qui a été ouvert. C'est un groupe, il y a un groupe Il y avait un groupe qui a été ouvert, oui. Oui. Deuxième, la Moi, première, je Michel. sais pas qu'on allume avant Je sais Shabbat pas. et que c'est que des cours de Torah qui défilent. Oui, mais elle a besoin d'une présence, elle a besoin de quelqu'un. Elle a Non, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de quelqu'un. Moi, je pense que la solitude, c'est là la que tu plus dois poser un rap. Je peux pas c'est pas autre Alors, je chose. dirais, j'ai ma Je fille, sais hein. juste Moi, que je- utiliser un elle me appareil, suit. visuel, Mais parfois, j'ai envie de- et regarde un cours de Torah, d'aller toujours chez les ça enfants. veut pas forcément dire que tu es dans le Shabbat. On veut donner des raisons. Que tu vis ton Shabbat. Puis, les enfants et les Le Shabbat, on doit se consacrer à ce qu'il y a le Shabbat. Réviser les halachot Shabbat, lire la paracha. Passe avec les enfants, raconte-leur des choses, joue avec eux. Tout ça, c'est la dimension du Shabbat. C'est un moment où on se coupe justement du monde extérieur. Même si pour notre cours de temps est peut-être allumé, il n'y a pas de différence avec la semaine. Parce que moi, personnellement, j'aime lire. Je me place la Mais bien sûr, Je n'aime pas lire. Je peux pas la relancer. Ils savent pas quoi faire. elle l'a mis en place. Mais le problème, c'est que tu vas mettre que des gens seuls. Et après, Elle a vu ma détresse, elle a compris ma détresse. J'étais une jeune veuve, je venais entre elles, entre les personnes seules. Peut-être. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent inviter, quoi. Je vous rappelle juste qu'on est en live, oui, parce que là on n'entend rien. J'entends, mais c'est des schémas, c'est personnel, c'est pratique. Il n'y a qu'un rave qui peut répondre à ça. Moi, on m'a dit qu'apparemment, avec la guerre, il permettait quand même de mettre une chaîne. Il y a la radio, là. Oui, ça oui, oui, la radio. Parmi la radio, pas la Oui, télé. On met la télé, La c'est radio. sur une chaîne. Je sais pas quoi. Qui là. met Moi, les je trouve que petits même la coups radio, d'oreille. ça sert à Voilà. rien. T'as un type qui te Mais fait bon, pas il y a de d'image. Je m'en fous. Il ne faut pas qu'il y ait d'image, il ne faut pas qu'il y ait des choses comme ça. J'en sais rien, moi. C'est la 14. Vous savez comment j'aime pas répondre à des chélotes d'Alaha. Moi, pour moi, ça c'est sert pas à grave. rien. Je ne suis pas possède. Que chacune a Pourquoi pas la la guerre, question à maintenant son rabbi lui dit de faire, elle fait. Non, mais ça sert à quoi une radio? Qu'est-ce que ça va te changer Non, de je suis savoir d'accord, que mais maintenant il il y y a a un truc qui se Les passe? personnes Si, âgées qui, des fois, tu ils le vont Mais vois, la mettre radio, elle ça. marche pas, tu la mets. s'il y a la Ça allume zakat pas, dans le hein. mamad, la radio elle sert à rien, je trouve. Je l'ai pas mis. Bah, c'est comme Simchat Torah. Voilà, il n'y avait pas de radio, ça nous a servi à rien. On n'est pas rentré dans le mamad. Oui, mais je veux te dire, je sais pas, pour moi ça sert à rien. Moi aussi, ça sert à rien. Il y a une azaka par Il y a- exemple dans le mamad, Il y a c'est des pas la radio personnes qui va te âgées, des faire fois, qui sont en bouger panique, plus, qui ont quoi. envie. Enfin, je trouve, hein. Mais bon, Simchat Torah. ok, arrête de demander de l'eau. Non, là, j'ai soif. Ah, merci. Alors, la reine sarir sheyeh chazak bedato. C'est pour ça qu'on doit être fort dans notre da'at. Quand on prend une décision, on prend une décision. Pas à dire, je la prends aujourd'hui, bon, c'est pour aujourd'hui, demain on verra. Tu t'engages, tu t'engages. Dis-toi bien que tu t'engages sur du long terme. Gata la maskana chez Zohamet, tu es arrivé à la conclusion que ça c'est la vérité, que ça c'est bon pour toi, que ça c'est ce que tu veux.
Ou bederer zot tzrichim lalechet. Et dans ce derech-là, on doit aller. Et c'est à kol bishvil le'asig et ze. Alors tu dois tout faire pour y arriver. J'ai décidé que dans ma vie, je voulais être danseuse. Alors tu vas faire tout ce qu'il faut pour être danseuse. Mais pas au premier effort, on te dit, bah non, là, il faut que je fasse... Ah non, pas le grand écart. C'est une danseuse qui fait pas de grand écart. Non. Une danseuse fait grand écart. Ça n'existe pas une danseuse qui dit, non, moi je fais tout sauf... Ramouda, shalom. Ah non, ça, ok. Et c'est quelque chose qu'on comprend. Ça veut dire, sur nous-mêmes, on le comprend. Si par exemple, je passe une commande chez Rami Lévy et que j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motzarim et qu'on m'en livre que 8, excusez-moi, ça manque. Et bien dans la vie, c'est pareil. Nous, on s'engage vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ou vis-à-vis d'une personne. Et même quand on s'engage vis-à-vis d'une personne, c'est toujours face à Dieu. Si tu ne vas pas jusqu'au bout de ton engagement, tu dis, Baba, tu t'es engagé pour aller là, pourquoi tu t'arrêtes en chemin? Ça va pas? Ok. Et il ne faut surtout pas faire machine arrière à cause d'une difficulté ou d'un empêchement sur notre route. Car il est évident que si c'est la vérité, il faut être prêt à se battre. Si vous êtes invité Shabbat et que vous prenez la route et qu'il y a un embouteillage, vous ne faites pas demi-tour pour rentrer, vous traversez l'embouteillage. Normal. Je dis pas, non, excuse-moi, j'ai vu un embouteillage. Moi, si la route elle n'est pas fluide, je ne roule pas. C'est qui fait ça? Personne. Pourquoi? Parce que j'ai un intérêt personnel. Je suis contente d'aller. Alors que quand j'ai un engagement qui est difficile, je ne suis pas forcément contente. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'écoute mes émotions. Quand ça me plaît, c'est bon, et puis quand ça me plaît pas, j'arrête. C'est pas ça la vie. Un juif, il s'engage, il va jusqu'au bout de son engagement. Et comment agir au niveau de l'éducation pour ça? Ça veut dire si par exemple un de nos enfants, il commence quelque chose et il s'arrête parce qu'il y a de la difficulté. Par exemple, il commence une activité et de base il aime, mais il voit que... alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors tu l'aides. Tu dois tout faire pour qu'il aille jusqu'au bout. Et si lui il pleure, je me dis je veux pas y aller, etc. Qu'est-ce que moi je dois faire en tant que mère, par exemple? Ça dépend. Je dois l'obliger. Il y a plein de cas de figure. Si c'est un enfant qui doit aller à un loisir, par exemple, pas obliger un enfant à un loisir. Et par contre, si tu as fixé avec ton encore enfant, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas pareil. Ouais. Un enfant de 7 ans qui est censé avoir du darat, tu lui dis tu quittes pas la maison tant que tu n'as pas fait ton lit et mis tes chaussons bien propres à côté de ton lit. Non, tu dis non, on sort pas, tu n'as pas fait ce qu'il te demande. Un enfant de 8 ans par exemple qui me dit je veux démarrer une activité, ouais. Moi je veux faire ça, c'est sûr, voilà, je veux faire ma fille par exemple, admettons elle a 8 ans, elle me dit je veux faire de la danse. Ouais. Voilà. Tu veux faire de la danse, elle commence, ouais. Elle s'inscrit. Alors avant de l'inscrire, ouais. Tu lui dis, toujours comme ça j'ai fait avec mes enfants, regarde je vais t'inscrire, je vais payer. Je te préviens, je ne t'inscris pas pour un cours. Si je t'inscris, tu vas jusqu'au bout du cours. Même si c'est compliqué, même si ça ne te plaît pas. Tu t'engages, toujours je disais à mes enfants, tu t'engages. Et non, là, je m'engage. Et est-ce que ça t'est jamais arrivé que justement, il y en a un en cours de route qui dit non, finalement, j'ai pas envie ou quoi? Bien sûr que oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans ce tu t'es engagé, papa, tu vas jusqu'au bout de ton engagement. Donc, il faut l'obliger quand c'est comme ça, on est d'accord? Un enfant de 8 ans, tu peux l'obliger. Okay. Tu vas jusqu'au bout. Si à la fin, ça te plaît pas... Parce qu'on leur dit, ah, je vais pas manger, j'aime pas. Je regarde. Tu ne peux pas dire j'aime pas tant que tu n'as pas goûté. Tu goûtes. Je t'oblige pas de manger l'assiette. Tu goûtes. Tu as le droit de me dire ce n'est pas à mon goût. Mais tu ne peux pas me dire je n'aime pas tant que tu sais pas quoi ça. Quel goût ça a. C'est pas logique, c'est pas intelligent. Et à l'enfant il comprend ça. Il regarde, goûte, elle me dit ah je prends avec de l'eau. Je lui dis moi je te conseille pas de boire avec de l'eau parce qu'avec de l'eau tu vas pas vraiment goûter le goût. Ouais. Ça se trouve ça va te plaire. Et plein de choses comme ça elle va dire ouais finalement c'est bon. Ma fille au début non. Ah non j'aime pas. Et alors juste c'est un peu une fois c'est les aubergines, une fois c'est les betteraves, une fois les petits pois. Bon Rachel de la claire, elle a rajouté maintenant aubergine elle aime, betterave elle aime, haricots verts elle aime. Tu goûtes un. Maintenant, tu me dis, maman, j'aime avec plus de sel. Je te rajoute un petit peu de sel, il n'y a pas de problème. Goûte, essaye, regarde, teste. Tu peux être surpris par les choses. Peut-être qu'au début, elle va trouver la danse compliquée. Mais au bout de 15 cours, quand elle va savoir faire le grand écart, elle va dire oh, maman, c'est génial. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe avec un enfant? C'est juste parce qu'il ne réussit pas qu'il recule. Pas parce que ça ne lui plaît pas. Mais je dis, mais non, continue. Tu vas voir, entraîne-toi, tu vas y arriver. Il faut gratter un peu. Il faut gratter. Chercher à comprendre d'où ça vient. Motiver ton enfant, lui expliquer comment ça fonctionne, lui donner des exemples de ta vie.
personnel. Moi aussi, J'ai l'impression que ce c'était cours il a dur. été fait pour moi, c'est un truc de fou. Tous les cours sont faits pour tout le monde. Et comme je dis souvent, il est fait pour moi avant tout. Non, mais il y a une direction C'est aussi ça, qui ok. écoute et c'est pour elle. Putain. Ouais. Ve'ata hachacham meyashev et da'ato ala tachlit. Et là, maintenant, le chacham, il doit asseoir son esprit. On a expliqué c'était quoi le Yeshuva Da'at depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On explique que Yeshuva Da'at, c'est quand une personne elle est posée. S'assoit, elle réfléchit posément. Il faut maintenant qu'il se concentre sur le but. Ok, j'ai testé ça, bon. Concrètement, je veux arriver où maintenant? Alors là, on reprend les textes du conte. Comme ça, Halo haikar ou rak bishvil atachlit lisa isha olet parnes. Dit, n'est-ce pas que l'essentiel, c'est juste de pouvoir arriver au but de se marier et une parnassa. Tout ça là, le travail, la recherche, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est pour pouvoir se marier et apporter une parnassa dans sa maison. Pourquoi un homme il fait des études? Normalement, un juif. Pourquoi il fait des études? Pour travailler pour la parnassa, pas pour être classé dans le livre des records, dans le Guinness, j'en sais rien. Quel intérêt? Il n'y en a qu'un qui sera inscrit sur les milliards de personnes qu'il y a dans le monde. Alors, non, je fais parce que je veux bien gagner ma vie, pouvoir acheter ce qu'il y a besoin, me farnesse ma maison, mes enfants, ma femme. Ok? Très bien. התכלית של החכם נישא אישה להתפרנס מראה שאין לו שום קשר עם האמונה. Ça montre qu'il n'a pas de kécher avec la émouna. Qu'il נישא אישה להתפרנס אינו התכלית כלל. C'est un but, c'est un moyen. Exactement. Alors lui, nous on dit, moi je veux une parnassa pour... Mais la Torah te dit non. Ça c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde fait. Je veux avoir un travail pour pouvoir payer. Mais c'est pas ça le but. Alors celui qui ne paye pas, il n'a pas d'argent, il ne paye pas, alors il est passé à côté du but de sa vie. Comment ça marche? Je savais que vous allez tout dire, bah oui, c'est ça. C'est un moyen, pas une fin. Et là, Zedavar Amesharet et Tatachlit. C'est une chose qui vient servir le but. Un in parnassa, ça sert À être au Bédachin. le but. Exactement. Vera kasher barour la adam. Et c'est uniquement lorsqu'il va être clair pour l'homme, que par le fait qu'il va se marier, il va se rapprocher de sa vraie mission. C'est que à ce moment-là que le mariage de la parnassa va pouvoir avoir une vraie signification. Je m'explique. Si quelqu'un dit, moi le but dans ma vie c'est de me marier et d'avoir des enfants. Bon bah tu t'es marié, ta femme elle a couché 6 fois et tu as eu des enfants. Alors ça y est, t'as fini. Ça y est, ta mission elle est accomplie alors. Zéro. Tu peux quitter ce monde. Il faut éduquer les enfants. Pourquoi? Pourquoi faut éduquer tes enfants? Pour qu'ils apprennent. Ils apprennent quoi? À avoir des enfants eux aussi? À travailler, Pourquoi faire? pour gagner de l'argent. Pourquoi faire? Pour dépenser. Et après? Pour faire des vacances. Est-ce que tu crois que Bill Gates il a dépensé toute sa fortune? Je te garantis Qui est mort avec sa fortune là? Plein de gens. Il y en a qui Et on ne leur a pas mis dans le cercueil. nous on a tout dépensé. Pourquoi faire, Marlène? Moi je laisse pas. Pourquoi faire? Ok, tu vas accumuler de l'argent. Vivre, Tu vas- de l'argent. Pourquoi faire? Servir Dieu. Ah, donc pour toi, les gens riches sont heureux et les pauvres sont Non, malheureux. je sais pas dire. On peut être heureux riche et on peut être heureux pauvre. Alors celui qui n'a pas atteint la richesse, est-ce qu'il a moi droit je au bonheur? préfère avoir de l'argent Pourquoi faire? pour dépenser. Et après, quand tu as Mais dépensé celui ton argent, qui est riche, il a le qu'est-ce que niveau tu fais? moins profité. Voilà. tu as profité de quoi? Mais tu seras jamais. De la vie. De son argent. Donc la vie pour toi, c'est acheter. La vie que le bon Dieu m'a donnée. Oui, mais est-ce que pour toi, le kiff dans la vie, c'est d'acheter? De pouvoir acheter ce que tu veux? Pourquoi on n'est pas obligé d'aller d'un extrême à l'autre? Donc la parnassa, normalement, elle te sert à quoi? À faire grandir tes enfants, à leur donner à manger, à les éduquer. Marlène, pense Il spirituel. y en a qui ont eu des enfants, qui les ont élevés et qui les ont éduqués avec 3 Voilà, positions. toi sous C'est-à-dire la servir tête. Dieu, donner pour les pauvres. Ah, moi, Le but, C'est la Avodat Hashem. c'est de Voilà, servir faire Dieu. Dieu. Voilà. L'argent, il te sert à une chose. Avoir Faire les les choses. cours de le Shabbat. bon Dieu m'envoie l'argent. Hachem, Non, merci. il donne la parnassa pour une seule chose.
qu'on ait l'esprit libre pour le servir. S'éloigner de Ça revient au même. Non? Quand tu as la sécurité, tu as un esprit plus libre que quand tu dois tout faire du mauvais sens. Mais plus libre T'as pour pas quoi? ça, t'as pas Si ça, t'as pas qu'est-ce que fixé je ton fais? tahlit, mais tu l'as pas fixé, tu m'as pas dit une seule fois c'était quoi ton tahlit. Tu m'as dit pour dépenser. C'est pas ça le but. Le tahlit, Oui, c'est mais- de pouvoir accomplir les mitzvot. La vie d'un juif, toute sa vie dans ce monde, c'est pas accomplir les mitzvot, t'as rien d'autre. Tout ce monde-là, il ne sert qu'à accomplir les Ça mitzvot. veut dire que du matin au soir, tout le monde fait que des misotes. Bien sûr. Alors moi je t'explique, je me lève. Alors je veux parler de moi parce que je veux pas parler des autres. Je me lève, je fais Modéani, première mitzvah. Je fais Netiat Adayim, deuxième mitzvah. Je me couvre la tête quand je me lève, troisième mitzvah. Ensuite, je prépare un café, je fais une bracha chez Akol sur mon café, quatrième mitzvah. Je vais réveiller mes enfants jusqu'au moment où ils partent. C'est que des mitzvot. Je les réveille, je les embrasse, je leur parle, je leur prépare les sandwichs. Je vérifie s'ils sont bien habillés. Je ferme toujours le bouton de ma chemise. Non, non, c'est des mitzvot. Est-ce que... On en fait tous alors, parce qu'on a grandi bien nos sûr. enfants, Exactement. on s'occupait des maris malades. Exactement. Bah oui, bien sûr. Bah oui, Marlène, je viens de t'apprendre aujourd'hui que tu es malé mitzvot karimon. Comme elle dit la Gemara. Même le juif, Le foulard. le plus loin, il est malé mitzvot karimon. Il est plein de mitzvot Moi, je suis karimon. pleine de mitzvot. Ouais, ouais. Oui. Rabbin, Non, c'est pas parce que tu es pleine, Non, que- mais on non. en fait. c'est pas parce que tu es On pleine en de fait mitzvot, naturellement. bien Dans sûr. le monde, dans Mais là une aujourd'hui, personne. ce que je t'ai donné, c'est de la conscience. Voilà, c'est vrai. Avant, tu faisais en disant, c'est normal. C'est Aujourd'hui, normal, je te dis, voilà, bah c'est non, tout. c'est pas normal. Parce que tu n'as aucune obligation de le faire, puisque tu n'es pas obligé d'avoir des enfants. L'homme, oui. La femme, non. Donc tout ce que tu fais, ça s'appelle un acte de chesed. Tu fais du chesed toute la journée. La Quand tu bouffe, t'occupes de tes Ah, enfants et de ton mari, tu fais du chesed. Dans les mitzvot, je te dis, une femme, elle en fait toute la journée. Non-stop. Même quand elle va travailler, elle fait des mitzvot. C'est pour ça qu'en général, on revient pas en Gilgoul. Voilà. En général, il y a marqué qu'il n'y a pas beaucoup de dynimes sur la... Mais moi, je dis, même si je suis une gentille personne, je fais des maisons, je prends pas ça. Ouais, mais c'est... Je dis pas, je suis Prends pas bien, je fais des conscience. Tu prends pas mitzvot. conscience. Je suis d'accord. Je suis Regarde. le rôle Je vais- de maman, Marlène, je vais te de donner un grand-mère, exemple. de- Je vais te donner un exemple. Des amis, Regarde. des gens qui ont besoin. Oui, d'accord. Mais regarde, Mais je vais par te- contre, je ne donnerai pas d'argent dans la rue aux gens. Je Je veux vais- des gens qui doivent travailler. je vais te montrer quelle importance tu dois. Je vais t'expliquer, en tout cas, je vais tenter. Tu peux penser à de la famille aussi. C'est comme ça. Genre, mais limite, mais Si pas ça pour par acheter toi, de c'est l'alcool et de la drogue. non. Marlène, je vais Non. t'expliquer en quoi Tant qu'il est ce en que bonne t'as santé, il faut qu'il aille travailler. accumulé, c'est important. Toute ta vie, tu as travaillé, tu as mis de l'argent à la banque. Ouais. Tu dis, moi, je m'en fous, je travaille Des pas pour fois, être. il arrive pas à la banque. Marlène, laisse-moi finir. Viens, je t'explique. Viens, laisse-moi aller jusqu'au bout. Arrête d'être hyper active. Tu as travaillé toute ta vie, tu as gagné, bon, franchement, un super salaire toute ta vie, ok? Tu mets à la banque. Maintenant, toi, tu avais besoin juste d'un tiers pour vivre. Tu dis, ben, je m'en fous, moi, je travaillais pas pour tout ça, il est à la banque. Et puis un jour, tu vas acheter un appartement. Et tu dis, ah, je vais à la banque. Tu dis, ah, ben non, madame, vous avez dit vous en fichez, nous, on a utilisé votre argent. Je dis, mais ça va pas? C'est à moi? Eh ben, c'est la même chose. Un jour, après 120 ans, tu vas aller dans ton Olam Haba à toi. Et pour t'installer quelque part là-haut dans le monde, on va aller voir ton compte en banque de mitzvot. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout ce que tu as fait? Sûrement pas. Très bien. Donc, tu vois Parce bien que je ne fais pas les mitzvot pour moi, je fais pour les autres. Non, tu les fais aussi pour toi. D'abord pour toi, parce que c'est ce qu'Hachem, il t'a demandé. Et plus tu vas faire les choses avec de la conscience, plus tu vas donner de la valeur à ce que tu fais. C'est exactement comprendre la Torah. C'est comme tu dis, non, le recette c'est normal, il faut s'aider. Eh oh, Hamouda, je te dois rien. Moi, si je viens, je te mets une bouteille de coca parce que tu en as besoin, j'ai fait une mitzvah. Maintenant, moi, cette mitzvah, elle me coûte pas énormément, mais c'est d'air. Mais toi, tu dois être conscient que j'ai fait un acte de recette pour toi. Je n'ai aucune obligation de le faire. C'est quoi la différence? Mais c'est pas une réponse, elle répond à côté. C'est pas une réponse, tu réponds à côté. Ouais, Marlène. Mais il a dit, ça serait bien qu'on fasse Qu'est-ce que tu veux, un un peu de whisky Nékou d'autres. Je la mets, c'est beaucoup plus cher. Je la mets, hein? Elle se dégarde. Elle se dégarde. C'est ta fréquentation, Michel. Attention, hein, je vous séparer les deux, hein, ça va pas du tout. Il a dit, on peut pas faire des séances de Nékou d'autres.
On peut faire des séances de Nekudot Tovot, mais je voudrais que tout le monde soit là. C'est trop dommage de faire une soirée Ouais, Nekudot Ça Tovot. peut donner beaucoup d'énergie. Je pense que c'est surtout une question de Toda'a. Les gens, malheureusement, ne sont pas conscients, ni de qui ils sont, ni de ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Et le fait de ne pas être conscient de ce que tu fais, tu on te a les dévalorises. forces. Bah, on Et n'a sache pas que de tu force. n'as pas le droit de te dévaloriser. C'est interdit. Un juif J'aimerais trop n'a qu'on pas fasse le une droit soirée de se dévaloriser. Je me dévalorise pas parce que je marche toujours la tête haute. Oui, ça veut dire que tu es fier de ce que tu as fait, mais tu ne Je connais l'apprends, pas ouais. la valeur de tes actes. Tu sais que tu es quelqu'un de bien, Et alors, tu et marches si à je tête connais, haute. Ben, Ça m'avance à je vais te dire en quoi ça t'avance. Si tu sais par exemple que, imaginons, on te dit, madame, à chaque fois que vous empilez des verres, comme il faut, l'un comme ça sur l'autre, je vous mets en diamant. Je suis preneuse. Tu vas dire, attends, c'est quoi? Je vais faire 1, 2, combien? 18, 19, 20, 21. Ouais. Maintenant, on te dit, madame, s'il vous plaît, empilez-moi les verres et je vous donne une tomate cerise. Je dis, regarde chérie, je t'en fais 3-4, hein, et puis laisse-moi, j'ai plein de choses à faire. Moi, je fais gratuit. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça n'existe pas ce que tu dis. Ça n'existe pas. Ce que tu fais derrière, il y a toujours une machine. Toujours. On ne fait pas Rinam. Rinam, ça veut dire que tu donnes pas de valeur à ta vie, à ta personne, à ta fatigue, à ce que tu accomplis, à ta sagesse, à ton âge. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Zélo nachon bichlal. Tu donnes de la valeur. Pourquoi tu aides les gens? Parce que toi, c'est dans ton référentiel. C'est dans ton CDR à Difouyot de ta vie. Parce que je peux les aider. Non. Pas, Non, tu donnes pas. Non, tu n'aides pas les gens parce que tu aides parce que c'est important pour toi. Exactement. Très bien. Alors, combien tu donnes la valeur d'une bouteille de coca que tu vas amener à une amie qui est fatiguée? Combien de diamants? C'est rien. Donc si tu le fais pas, c'est pas grave. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Peut-être que oui. Peut-être qu'à la personne d'autre. Que tant que tu l'as pas amené la bouteille de jus d'orange parce qu'elle est en manque de vitamines, elle va pas avoir de vitamines. C'est important pour toi de lui amener ou pas? Oui, je l'amènerai dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'aime faire le bien autour de moi. Parce que tu aimes qu'elles soient en bonne santé, ta copine. C'est dans ton référentiel. Am Israël. Am Israël. Baïchanim. Rachmanim. Gomle Chassid. La Gemara, elle donne la définition d'un juif. Elle dit comment tu reconnais un juif? Baïchanim. Ils ont une honte, ils ont une pudeur. Rachmanim. Non, Baïchan. Pas Anav. Baïchan. C'est-à-dire. C'est Mézité. Je vais te dire c'est quoi un Baïchan. Par exemple, l'autre jour je marchais dans la rue. J'habitais à Khadera à l'époque. Et je sortais de chez moi, je marche, j'avais mon kissou, etc. Et il y avait mon mari avec moi. Et il y avait une jeune fille qui était assise sur une moto avec une mini-jupe. Elle nous a vu arriver, elle a fait ça. Ah non, la jupe elle a descendu de là, là. Oui, D'accord? elle a eu honte. Elle a fait ça. Voilà. Baïchan. Elle a ressenti. Non, non, de rien, je la connais Non, pas. mais il y a Baïchan parce qu'elle a honte de. Elle a eu de se honte, faire mais emmener. c'est exactement ça. Pourquoi elle a ressenti de la honte? Du rabbi. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là elle a ressenti de la honte? D'où ça vient? Ça n'échappe. C'est tout, ça s'explique pas. Baïchanim, Rachmanim, ils ont bon cœur. Non, là, elle a eu honte parce qu'elle était mal habillée. Mais d'où elle vient cette conscience? Elle était mal habillée pour qui? Bah oui, mais pourquoi? Attends. Elle était mal habillée pour qui? Pour elle? Non, elle, ça lui plaît. Moi. Elle avait honte. Elle avait honte vis-à-vis de moi et de mon mari. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est pas parce qu'elle donne de la valeur à la Torah. C'est tout. Elle a montré qu'elle donnait de la valeur à la Torah. Mais ça, dans le ciel, c'est énorme ce qu'elle a fait. Elle le sait pas. Elle le sait pas. Mais c'est énorme ce qu'elle a fait. Ça veut dire que c'est un échama les juifs authentiques. Baïchanim. Rachmanim, a dit la Gemara. On a toujours de la peine. On a besoin. Je suis fatiguée, c'est pas grave, je vais y aller. Gomle chassadim. Il donne chesed, de la bonté, à profusion, du sourire, des compliments, de la gentillesse. Ça, c'est un juif. Et la Gemara dit, s'il n'y a pas ces 3 midos, il faut s'interroger si elle est juive, cette personne. S'interroger si elle est juive. Ça veut dire quoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ton référentiel. Tu es une Bat Israël. Tu es une fille de roi. C'est normal que tu sois sensible aux besoins des gens du peuple autour de toi. Le roi, c'est son job.
Il est inquiet de ces sujets. J'avais une Le noter là. recel, c'est quoi? C'est plus égoïste que ça. Baïchanim, C'est d'abord donc la honte. La honte, ouais. Rahmanim, ils sont Rahman, ils ont le cœur sensible. La Rahmanout, c'est la miséricorde, la sensibilité, tu vois, l'empathie, etc. etc. Gom les Chassadim, c'est des actes de bonté. D'accord? Est-ce que les gens ils sont Rahmanim envers toi? Je m'en fiche, c'est pas mon problème, c'est leur compte, c'est pas le mien. Ah bah oui. Je suis pas comme ça par rapport à des gens. Je suis face à Dieu. Je m'en fiche des gens. Si on me rend pas ce que je donne, et alors? Est-ce que tu crois une seconde, Marlène? Une seconde. Est-ce que tu crois que si la personne ne me rend pas ce que je lui ai donné, alors je vais me sentir lésée? Tu sais, ce que je dois recevoir, je le recevrai dans ce monde. Et si c'est pas par elle, c'est par quelqu'un d'autre. Alors moi, je suis pas du tout... Je ne regarde pas ce qu'on me rend par rapport à ce que je donne. Jamais. Moi, j'estime que là, je dois donner, je donne. Ce qu'il y a derrière, il y a pas. Il y a un retour, il y a un retour, il n'y a pas de retour, pas de retour. Ça n'enlève rien à la mitzvah. Et ce n'est pas du tout l'objectif dans lequel je fais les choses. Parce que si tu le fais dans un but de recevoir, ça s'appelle plus du chesed, ça s'appelle de l'intérêt personnel. Moi, si je donne, je veux que ça aille dans un endroit bien. Ah, ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Tu as raison. Et la Torah, elle dit, on doit voir quand on donne la tzedaka. Non, mais peu importe. Il y a marqué que c'est quoi le tzedaka? La Torah, elle définit. Tu sais, Marlène, la Torah, elle définit tout. Tu as une question, la Torah parle de tous les sujets, même ceux dont tu n'as pas encore parlé dans ta vie, elle en parle. D'accord? Non, mais Bémet. La Torah, elle dit une chose. La tzedaka. Qu'est-ce que j'allais dire? La tzedaka. La tzedaka. Comment on sait que la tzedaka, c'est une tzedaka qui est reçue par Dieu? C'est lorsque la personne à qui tu vas donner, avec cet argent, elle va dévoiler Hachem. Question. On va dévoiler Hachem. C'est pas un prophète? Non. C'est quoi dévoiler Hachem? Elle va faire un acte de kiddush Hachem. Une bracha. Elle va donner à manger à ses enfants. Elle va aller acheter ses courses de Shabbat. Elle va... Peu importe ce qu'elle va faire. On n'est jamais sûr de... Eh ben, tu dois t'en assurer avant de donner la tzedaka, qu'est-ce que cette personne va faire avec l'argent. Exactement. Et si tu n'es pas sûr de ce qu'elle va faire avec, et si tu penses qu'elle ne va pas l'utiliser du tout, ni pour une mitzvah, ni rien, tu lui donnes pas. Ouais. Tu ne lui donnes pas. La tzedaka, il y a de la lumière dans l'argent. Tu sais c'est quoi la lumière de l'argent? Sache que dans le ciel... qu'on n'a pas assez pour nous, et on se prive pour donner à des gens. La Torah, elle a fixé ce que tu dois donner. Tu dois donner un dixième. On n'a pas le droit. Pas le droit de faire C'est le ça. maaser. Tu dois donner le maaser. Maintenant, tu as en plus, tu veux donner. Il n'y a pas de souci. Mais ne va pas donner en disant regarde moi ça, je leur donne tout, maintenant j'ai plus rien. La Torah te dit, t'y pêches. Celui qui fait ça, c'est un idiot. Hachem ne t'a pas demandé de donner au point de toi devenir mendiant. D'accord. Maintenant, cette personne, tu la connais, tu sais qu'avec l'argent, elle va au cinéma, ou elle gaspille, ou On va boire du vin. elle va fumer, elle va je sais pas quoi. Ouais. Tu lui donnes pas. Il n'y a aucune mitzvah, tu n'as pas le droit. Ça ne s'appelle pas Bachamen, la zdaka. Tu dis, je vais donner plein d'argent, tu dis, ah bon, à qui? Non, c'est pas la zdaka, ça c'est pas la zdaka, ça c'est pas la zdaka, ça c'est pas la zdaka. Tu m'attends, j'ai donné toute ma vie. Ça ne s'appelle pas de la zdaka. Pourquoi? Parce que l'argent et les neshamot sont au même endroit dans le ciel. Tu sais qu'il y a plusieurs cieux. Le ciel où se trouve, l'endroit, l'emplacement du ciel où se trouvent les neshamot de Am Israël, et ben c'est à cet endroit-là que se trouve l'argent. Je sais pas si t'imagines. L'argent, c'est pas rien, il y a de la lumière dans l'argent. Il y a beaucoup de lumière, c'est pour ça que l'argent, ça attire tout le monde. Il y a beaucoup de lumière. Pourquoi? Il y a une lumière spirituelle, les gens ne peuvent pas le définir. Demande à un gosse qui trouve une pièce par terre dans la rue, il est comme un fou. Oh, je trouve un shekel. Tu fais rien avec un shekel, mais il n'en peut plus là trouver une pièce. C'est comme ça. Il y a de la lumière spirituelle dans l'argent. Ok? Maintenant, pour que cette lumière ne soit pas perdue, si tu prends cette pièce, tu la donnes à quelqu'un qui va rien faire pour Dieu avec. Tu as fait perdre cette lumière dans le monde. Tu n'as pas le droit. Parce que l'argent ne t'appartient pas. On te le donne dans un but précis. Et si tu n'accomplis pas ce but, on te le reprend. Pas chaud de merde. Alors moi, quand je pars à l'étranger, que je reviens en Israël, ma fille me dit apporte-moi une cartouche de cigarettes. Je dis non, toi tu fumeras pas avec mon argent. Tu veux t'acheter des cigarettes, tu vas à la maquette, tu achètes des cigarettes chères, mais tu vas pas mettre Parce mon que tu argent cautionnes en pas. fumée, parce que je veux pas qu'elle abîme sa santé avec. Exactement. Parce que tu cautionnes pas. Mais c'est parce que tu es une maman. Ouais. Et ben un papa, c'est pareil. Dieu, c'est notre père. Tu dis je te donne, mais pas pour que tu t'abîmes. Moi, je peux te donner.
Mais si avec cet argent-là, tu vas t'abîmer, je te donne pas. Parce que je t'aime. Tu prends les chocolats. Mais bon, si on fait plein de bonnes choses avec prends l'argent, les et que chocolats. bon, on est accro et qu'on achète aussi des clopes, c'est mal à ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a pas de problème avec ça. Mais si, quand tu fumes une cigarette, après, tu es de bonne humeur, tu es détendu, tu es plus active, il n'est matin. À toi à savoir doser pour pas en arriver à que ce soit des choses graves ou des maladies, etc. Mais si quand tu fumes et tu es dépendant et que quand tu n'es pas ta cigarette, tu es exécrable avec tout le monde, alors non, il faut que tu arrêtes. C'est tout. Regarde les conséquences de tes actes. Sarah, tu veux savoir mon avis si ce que tu fais c'est bien? Regarde les conséquences de tes actes. Si les conséquences, elles sont négatives, c'est que c'est pas... Là, tu t'es trompé. C'est tout, tu as pris un mauvais chemin. C'est tout. Fais marche arrière et repars du bon pied. Hachem, il va t'aider. Mais un juif, justement, toute la particularité du juif, c'est que Hachem, il nous apprend à travers la Torah qu'il y a des conséquences à nos actes. Si la conséquence de mon acte de tzedaka, c'est que la personne, elle va se détruire, je n'ai pas fait la tzedaka. C'est tout. Et moi, la Torah dit que tu n'as pas fait la tzedaka. Et même, je vais même te dire mieux. Un jour, le fils de Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbi Nachman, son fils, il est venu voir Rabbi Nathan, il lui a dit, tu sais papa, j'ai donné tant et tant et tant à la tzedaka ce mois-ci. Il racontait à son père tout ce qu'il faisait et partageait comme ça. Alors Rabbi Nathan, il lui dit, est-ce que tu as prié avant de donner la tzedaka? Est-ce que tu as prié avant? Que là où tu vas donner, à 15 jours, il fasse en sorte que ta tzedaka, tu vas me donner non. Il dit, j'ai pas prié avant. Il dit, bah tu sais quoi, j'en vis pas ta tzedaka. Oh là, c'est dur. Il dit, j'en vis pas ta tzedaka. C'est Rabbi Nathan, il savait à qui il parlait, son fils il comprenait ça. Mais c'est pour nous donner une dimension de quand on fait une mitzvah, de ne pas la jeter. On ne jette pas à dire l'argent, allez, j'ai entendu qu'il a besoin, je lui fais un virement. Bah, tu te renseignes d'abord. C'est des gens sérieux, c'est des gens honnêtes, c'est des gens, c'est pas des voleurs, c'est pas, ok, pas des gens qui utilisent. Il ne faut pas se vanter, je lui ai donné, je lui ai fait, je lui ai... Ça, c'est encore autre chose. C'est très grave. Si tu mets, bah oui, parce que si tu mets le jeu, c'est-à-dire que tu penses que ton argent t'appartient. Si Hachem nous donne de l'argent, c'est pour qu'on en fasse profiter oui, les mais autres. il ne faut pas mettre la personne mal à l'aise. Bien sûr. Ah, tu vois, celui-là, je lui ai donné ça. Ah bah non, c'est c'est grave. encore pire ça. C'est grave. La plus grande des hontes que tu peux faire à quelqu'un. Jamais. Puis il y avait aussi le problème, c'est que quand on sait à peu près à qui on donne, ok, bon, d'accord. Mais parce qu'on avait beaucoup à Natania, malheureusement, on avait beaucoup de gens qui tendaient la main. Je ne sais pas, j'avais lu alors, cette histoire de gens qui tendent la main. Qu'est-ce qu'on doit faire? Celui qui tend la main. C'était quoi ton problème? Tu ne savais pas si Non, c'était des mon juifs? problème, Tu c'est savais que pas moi, c'est quoi? mon problème, c'était pas au niveau de à qui je dois donner. J'ai fini par dire, ça y est, maintenant je sais, je vais donner à Vadarabanim, je vais donner à machin, je vais donner à des institutions que je sais que ça va chez des familles nécessiteuses. Ben, ça y est, ma tzedaka, j'avais bien compris et j'avais bien étudié pour ça, pour savoir à qui donner. Mais dans la j'aime rue, pas passer par les organismes, personnellement. ah bon, enfin, Je moi passe je par savais. zéro. Je vais te dire pourquoi. C'est mon avis, mais je sais qu'il y a un pourcentage qui est prélevé. Ah, c'est Par le possible. secrétaire, par le truc, évidemment. C'est ça. Et je Ah. moi, je préfère. d'accord. C'est pas répréhensible, hein. Ah ouais, moi aussi. C'est pas répréhensible. Ah, d'accord. Ils ont droit à une rémunération, mais moi ça me dérange. D'accord. Personnellement, moi je dis je préfère. Je connais une famille, là je vais, je lui donne l'enveloppe. Ah oui, je suis d'accord. Mais Moi moi, aussi, j'étais arrivée. C'est j'étais la, même c'est la après- meilleure des façons de donner. Après tout ça, j'étais arrivée à ça justement, que à donner carrément à des familles nécessiteuses. Alors quel est le Voilà. problème des gens qui tendent la main? Alors, Oui, après, c'est ça, entre-temps, dans la rue, on se promène, on mange au restaurant, etc. Bon, et il y a des gens qui passent en tendant la main. Donc, qu'est-ce qu'on Je fait? sais pas. Tu Ouais, donnes mais- une pièce Une petite et pièce. de la main gauche. Ah, d'accord. Ça s'appelle pas la Tu fais zakat. comme La zakat, Marie, tu dois la dis, donner de va la main bosser, droite. quoi. D'accord. Tu donnes une pièce, donne 10 agorotes. 10 agorotes, C'est tout, pour pas... Ok. Tu sais pourquoi? Pour pas que. Moi j'ai toujours appris que tu dois me donner même un tout petit truc. Parce que la personne, à ce moment-là, elle fait taire son ego. C'est dur de tendre la main. C'est dur de tendre la main, voilà. C'est très dur. C'est plein de fois j'ai imaginé ce que c'est que d'aller de demander. C'est-à-dire que tu as un ego au ras des pâquerettes. Ah ouais. Et pour ça, il ne faut pas laisser la personne tendre la main et ne rien donner. D'accord. Alors tu donnes de la main gauche et des centimes. D'accord. Et je pourrais rajouter quelque chose. Si quelqu'un a l'argent à donner ou quoi aux caisses, passez par Claire. ou par deux personnes. Et non, ouais, dites-moi, le sac qui donnait. Il y a le Rav Rabat qui aide énormément des familles. Et c'est Tarlas qui leur fait les cours. C'est ça. Donc, Comment c'est des il gens, va, c'est- moi je trouve que pour moi c'est la zdaka la plus Ah oui, oui, oui. efficace entre Parce guillemets. que pas de- J'ai un de mes pas un enfants. shekel. Voilà. Ce qu'on fait. Ouais. Claire, c'est. Voilà, c'est Moi, du j'ai envie 100%. d'essayer de. Voilà. Moi j'ai un de mes gosses, il m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit, Ma, tu sais ce que j'ai pris cette année comme Kabbalah? Il me dit, si je vois un juif, si je vois un juif qui me demande la zaka, il me dit, je lui donne une pièce et je vais lui acheter à boire. Je
Je dis pourquoi? Excusez-moi, Va lui acheter à boire. Une canette, une bouteille d'eau. Je dis pourquoi? Il me dit comme ça, s'il a vraiment très très faim ou soif, au moins sur le moment, il peut avoir tout de suite quelque chose. Il me dit en plus, je profite d'une bracha. Je dis, c'est quoi, t'as raison. Je dis, c'est. Ouais, c'est super mignon d'avoir pensé. Bah ouais, bien sûr. Je dis, quand ça va, j'avais pensé à ça. Moi j'ai changé. Si on donne à Zdaka un non Ça s'appelle pas la zdaka et on n'a pas le droit de donner un non-juif. Ça, je le dis. Gamré. rien, même à manger, rien. Est-ce qu'on n'a pas le droit De donner un non-juif. Donne pas un non-juif. Pourquoi T'as pas le On n'a droit. pas le droit de Parce donner un que l'argent non-juif. d'un juif, il a une lumière dedans. Précieux. Il y a On de la n'a pas le lumière. droit. C'est comme si, toi, t'as acheté une robe Yves Saint Laurent et tu vas le donner à Fatiha qui te fait le ménage. J'achète un sandwich, une bouteille d'eau, Peut-être pas. quelque chose. Je vais donner à quelqu'un qui va savoir le porter et l'apprécier. Donne pas à Fatiha qui fait le ménage avec. Tima. Là, toi, c'est ton sentiment en ton Ça climat. existe aussi. Alors, à quel âge va au roux? Ça existe. Tu dis, regarde, l'argent et de la lumière. Si je te donne l'argent, c'est pour une seule raison. C'est pour aider un juif. La mitzvah de Tzedaka, elle ne s'adresse que en Israël. Et toutes les actions qu'on a fait à l'UNICEF quand on était gosse, alors Que veux-tu? Même la Croix-Rouge, et même tous ces trucs-là. Non, Moi j'avais donné la Croix-Rouge. Il m'avait dit, pas de Croix-Rouge, rien. Mais non, c'est vrai. Poisson rouge, La faut me seule- donner à madame. mais t'es Non. Mais il est vraiment. Jamais. Mais je suis pas responsable de la misère du monde, Hanouka. Ah bah non. Je suis pas responsable de la misère du monde. Si Dieu voulait donner à manger, il aurait donné à manger. Eh oui. Maintenant, moi, il y a lui qui crève de faim, il y a un jeu qui crève de faim. C'est pour moi le. Bien sûr. Si tu veux donner à un gars qui est en train de mourir, assure-toi déjà que tu as donné à tous les juifs qui sont en train de mourir de faim. Ah oui. Et on a des familles. D'abord, tu donnes en Israël. C'est comme si, je sais pas, ta mère, elle a besoin que tu fasses des courses, et puis toi, tu vas faire des courses à toutes les voisines de l'immeuble sauf à ta mère. C'est normal? Ah bah tu sais, Non, détends. On n'ouvre pas les dossiers. faut dire, Ouais, je ouais, parle à ta ouais. fille, ok? Elle a fait. Elsa, alors, est-ce que c'est normal? Bah, c'est pareil. Un juif, il donne à ses frères d'abord. Absolument. Ah, c'est comme ça. Et je te garantis, tu n'as pas fait une donner à tes frères, donc normalement, il ne doit pas te rester pour les gars. Mais c'est pas un racisme, moi, ça n'a rien à voir. C'est juste que la mitzvah de donner à Zaka, Hachem, il nous a Il obligés. voit la Croix-Rouge. Et pour dévoiler Dieu, un goy ne va pas dévoiler Hachem. Ouais, bon, Ça veut dire qu'on doit, on doit tuer un goy, c'est pas ça l'idée, attention. L'idée, c'est que d'abord, tu donnes à un Ben Israël. D'abord, tu donnes à ton frère. Un Israël, qu'on l'a nommé Mishpacha. Le voisin, le ci, l'autre, un russe, un belge, je n'ai rien à faire, c'est un juif, c'est mon frère. Je donne d'abord à ma famille. Alors pourquoi il y a Mais des souvent, dans une vie entière, on avec peut- le on conseil, aide tu peux, les À nous non-juifs. servir. On Machia. dans l'argent, dans les habits, dans Quand ma chère viendra, les goïs, c'est pas là pour ça. Enfin, c'est pas il faut un savoir. enfant, quand il a faim, Ça, c'est marqué. Mais j'avais entendu aussi que justement, il faut il qu'il faut a bien les besoin de traiter. donner. On en reparlera, mais Des fois de Dieu. on en parlera. Et tu sais ce qui m'a fait changer? on ne doit pas leur manquer de respect. Oui, bon, bah, ça va. Mais c'est tout, ça s'arrête là. T'as ni le devoir de leur donner à manger, ni le devoir de. Rien. Si t'as de l'argent, tu donnes à un juif d'abord. Mais si Mais par après, exemple, quand un tu an, te serves, tu dois pas au moins bien les traiter, faire en sorte. Mais ils ont un mérite de servir, tu te rends pas compte ça. Chaque c'est pas le temps goy de chercher. qui va servir un juif, c'est un mérite. Pourquoi il y a Olam Abba pour les chassidés ou Mataolam? C'est quoi les chassidés ou J'ai Mataolam? du mal avec ces notions-là, c'est des trucs que j'ai toujours eu du mal. Vraiment. Ouais, parce que tu connais pas ta valeur. Le jour où tu connaîtras ta valeur, tu... Regarde. Excuse-moi. On va prendre un exemple dans ce monde. Et les Abdil, Elef Alfé Abdalot. Ok? 1 milliard de fois les Abdil. Faire une différence. Tu prends la reine d'Angleterre. Ouais. D'après toi, les tableaux, les richesses qu'elle a dans son château, elle va d'abord les donner à la famille royale ou va les donner au peuple? On va pas les emmener avec elle. Ah, et ça te choque pas? Bah si. Et pourquoi ça te choque? Ça me choque parce que justement. Ils n'ont pas besoin. ils sont déjà Ils ont déjà une Ça me tonne. choque parce que justement, ils ont tout et que eux, en tant que famille royale, ils ont justement le devoir, la responsabilité de se soucier de leur peuple. D'accord, mais Donc, est-ce ça veut qu'elle dire doit que s'ils donner... gardent pour eux les richesses et pendant que leur Attends, peuple est en train tu de donnes la mourir, confiture au ça me cochon là. T'as pas compris ma question? Je répète ma question. Elle a... on va imager les choses, ok? Elle a 100... La reine d'Angleterre, elle a 100 kilos de viande, Ouais. ok? C'est 100 kilos de viande, elle doit les dispatcher. Est-ce qu'elle va enlever à ses enfants, petits-enfants, la famille royale?
pour donner au Non. peuple. Par contre, Pourquoi? Mais c'est chiant. Enlever, Pourquoi? Bah, parce que on fait d'abord passer la famille proche. Voilà, la famille Razak. proche. T'as compris. Tu fais d'abord passer la famille Je proche. fais pas ça avant, mais c'était assez pour ta famille proche. Tu et n'as pour pas les assez. autres. Je te rassure, Il y a tu n'as jamais assez. tu n'as pas assez. Parce que le jour où tu entendras qu'il n'y a plus un seul juif sur terre qui est dans le besoin, moi je fais le règne avec toi toute la nuit. Je me saoule de bonheur. Comment ils avaient à manger à Gaza? Ben voilà. Ça me rend dingue. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Comment ils en vont à manger à Gaza? Ah, Allez, on n'ouvre pas les dossiers. oui, parce que sinon, on en a jusqu'à après-demain. Hein. Mais tu vas dormir toi. Donc, C'est pas possible, tu peux faire la fête toute la nuit encore, hein. eh ben oui, alors. Moi j'ai des bras qui calment. Hein. Si tu veux me la donner, je comprends. Si tu veux, mais bon, ça va être un peu dur. Non, tu vas voir. Oui, carrément. Donne-la, tu vas voir. Ouais. Elle a l'air cuite. Elle est trop belle. Ben oui, Elle arrête pas de mordre sa tétine, je sais pas si Elle a mal au dedans, dos. voilà. Ah, peut-être faim. Voilà, elle va 7 écouter. mois. Elle va écouter le coup. Aval, Aval, nous dit le Rav. Im ha'adam lo mechaven beniswin ou meparnassa. Si l'homme, il n'a pas la kavana de se marier, d'avoir une parnassa, chez Ali Deze Yiskel et Karev Hashem Yitbarach, que grâce à ça, il va mériter de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le Shenma, les Traten Bichlal, quand il va aller se marier. Si le mariage et la parnassa, ils ne sont pas là pour l'aider à dévoiler Hachem. Pourquoi on se marie? Pourquoi un homme il a le devoir de se marier? Pour que sa tête, elle soit pas remplie de marchavot, de tout ce qui est relation sexuelle. Hachem a dit non, il faut que tu es d'accord avec moi? Il faut que l'homme ait l'esprit libre pour étudier la Torah. Donc il doit se marier. D'accord? C'est ça le mariage. À part ça, je lui ai dit, tu sais, tu vas te marier. Je t'ai créé très, très, très égoïste, comme j'ai dit hier. Et le mariage, en fait, il va t'apprendre à donner. Parce que toi, tu n'aimes pas donner l'homme. Ta femme, elle aime donner. D'accord? Ta femme, elle aime donner. Mais toi, tu n'aimes pas donner. Alors, tu vas apprendre dans le mariage. Attends, on va avoir une discussion, toi et moi. Qu'elle soit au chaud, elle va s'en aller. Purée. Tu sens bon? Qu'elle a froid. Tu fais comme ça. Normalement, si tu veux qu'elle s'en On dirait qu'elle a des mal quelque part. Je pense que On a mal aux dents. Attends. Les dents, il faut la mettre chaleur. Ouais. Je pense que Non, tu l'enveloppes comme dans un truc. Tu l'enveloppes. Voilà. Oui, je sais, ça fait mal. Elle veut la tête. Je vais dire, elle a vu un beau prix là. Elle a peut-être mal aux dents. Non, elle est petite en fait. Là, en live, il y a plus de passe. Qui est connecté? Je rêve ma princesse. Tu vois, c'est ça fait du bien. Voilà. Alors, à quel âge elle a? C'est les dents. Elle a peut-être les dents. Alors, Oui. c'est ça. Elle a pas de tête, elle l'a. C'est les dents. Ça pique les doigts. Aïe, ça fait mal, Hachem. Oh, t'as raison, ça fait mal. Voilà. Ah, bah, Je donnais de la parole à mes filles. J'ai jamais de problème, je viens rentrer tard. On en passait. Parce que la douleur des bébés, c'est horrible. Je suis les dents très tard. Un an et demi. T'as pas un petit gel, un petit... Qu'elle fait un enfant. Un suppôt et...
Ah ouais, moi c'est médoc tout de suite. Hein. Ouais. Ah, ça fait très très mal. Hein. Bah, quand ça Le fait médecin il dit, mal hein, à c'est ça. des douleurs qu'un adulte ne peut Ah pas ouais, faire. moi je suis d'accord. Moi je donnais de la camel. Hein. Ah, quand on se fait arracher une dent de sagesse, déjà on voit les étoiles. Alors, si l'homme il n'a pas l'intention de se marier pour dévoiler Dieu, pourquoi il va se marier? Pourquoi faire? Tu vas pas travailler tes midotes, tu vas pas partager, tu vas pas avoir la tête libre pour étudier la Torah. Alors quoi alors? Jamais les traten. Je suis liotévet pour être serviteur. Ah, ok, je ne vais pas me marier, tu vas être serviteur toute ta vie, je vais faire quoi de ta vie? Ou les malais être sortiem, tu vas aller remplir tous leurs désirs, leurs besoins, t'occuper. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Va t'occuper de toi déjà. Ou les sapek être à voter M, chez l'ishtov et la dame. Il faut bien comprendre que la Torah, quand elle nous demande une action, c'est jamais une action pour une action. Il y a toujours quelque chose derrière. Toujours. Prenez n'importe quelle mitzvah, vous verrez qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un message qui nous concerne personnellement dans notre avodat Hashem. Prenez donnez-moi un exemple, n'importe quelle mitzvah, même celle qui vous paraît le plus incongrue. C'est quoi l'utilité? Toujours, Hashem nous donne une mitzvah pour que derrière, non. Ok? Donc, la mitzvah de se marier, c'est pas une mitzvah en soi pour se marier. Genre maintenant, je kiffe, je suis mariée, ou je m'appelle Madame 2. J'ai des enfants parce que j'ai rempli mon livret de famille, j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Mais pas du tout. Alors ceux qui n'ont pas d'enfants alors? Ils n'ont pas rempli leur vie? Pas du tout. Chacun, il a une mission. Hachem nous a donné à chacun quelque chose de précis à accomplir. Pour y arriver, Hachem nous a donné un chemin. Tu dois te marier, et tu dois avoir des enfants, et tu dois travailler à amener une parnassa. C'est une obligation. Parce qu'avec ça, tu vas grandir. Tu vas devenir quelqu'un. Tu vas travailler tes midotes. Tu vas apprendre le partage, tu vas apprendre le don de soi, tu vas apprendre le bitoul, tu vas apprendre à travailler ton ego, tu vas apprendre à manquer de sommeil. Tu vas apprendre à te fatiguer. C'est pire ça. Non, c'est pas pire. Parce que le jour où tu maîtrises le manque de sommeil, c'est magique. Il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire. Ouais, mais c'est dangereux, je trouve. Le manque de L'accumulation de manque de sommeil. Non, mais là, t'es jeune, Sharon. Tu vas voir qu'à un moment donné, le manque de sommeil ne te dérange Il ne dérange plus après. C'est fini, ça te Ouais, dérange toi, plus. tu m'as dit ça te dérange. Ouais, mais avant, c'était dur. Quand j'avais des bébés, c'était dur de me lever la nuit. Tu rigoles ou quoi? Mon fils aîné, j'en fais une partie par la fenêtre, de nerfs. Non, mais je rigole pas. J'ai attrapé le couffin, j'en peux plus, je vais le jeter. Mais mec, tu disjonctes de manque de sommeil, bien sûr. C'est aujourd'hui, maintenant, où j'ai un détachement total. Je t'en passe pas grave. Je dormirai 10 minutes. Là, si j'ai besoin, 5 minutes. Il y a un détachement qui se fait par rapport à ça. Avec le temps. Parce que ce travail, je l'ai fait. Et j'ai jamais refusé de manquer de sommeil pour plein de choses. Que ce soit pour mes enfants quand ils étaient bébés, ou pour après travailler, ou pour faire des choses la nuit, ou pour cuisiner, pour préparer, pour des smarot. Ok, pas de problème. Ok, je reste réveillée la nuit, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, tout ça, en fait, tous les événements, ce que constitue ma vie aujourd'hui, tout est une source de travail personnel. Sacré. Pour qu'on grandisse. Et pourquoi on doit grandir? Pourquoi on doit devenir quelqu'un de bien? Après tout, j'ai pas envie, moi. Je veux rester maroche toute ma vie. Je fais un droit. On n'a pas envie de revenir en vie. Mais Baba, Parce que si tu cuisines des aliments pourris, eh ben tu vas manger un plat pourri. On est d'accord? Ah oui. Si toute ta vie tu restes marouja, quand viendra le moment du monde futur, tu vas regarder les gens avoir une vie extraordinaire, tu te diras pourquoi j'ai pas fait ce boulot? Pourquoi? C'est trop tard. Je peux plus rien faire. C'est fini. On m'a prévenu, je n'ai pas cru. Je n'ai pas écouté. Et tu verras la lumière de Baba Salé de loin, très très loin. Toi, tu seras dans une cage avec des barreaux en roseau, et tu verras de très loin Baba Salé avec de la lumière. Tu diras, oh, j'aurais pu devenir un Baba Salé moi aussi. Pas lui, parce que lui c'est lui, mais j'aurais pu devenir un Baba Salé à mon niveau. J'aurais pu moi aussi accomplir des choses, avoir une part extraordinaire. Et les notes, profiter de tout ce travail, goûter le fruit de mes efforts. Et j'ai refusé. Et j'ai refusé. Parce qu'il y a un tachlit après. Je te dis, la Gemara elle explique. C'est juste un couloir. Là, Baba, t'as pas rentré encore dans le pavillon. Là, t'es dans le couloir. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Ouais, il y a plein de portes dans le couloir. C'est bizarre. Il y a plein de portes. Mais après, tu rentres vraiment dans la maison. Là, on est dans le couloir avec plein de portes.
Les portes, c'est les événements de notre vie. Tu dois rentrer là, tu dois rentrer là. T'as le tournis, t'es fatigué, le couloir, puis ça s'arrête pas. Si, regarde chérie, tu vois, t'as l'éternité, et ta vie, c'est 80 ans. C'est rien. 80 ans sur l'éternité. C'est 2 cm sur le Stade de France, ouais. C'est rien. Bosse maintenant, fatigue-toi. C'est dur, c'est dur. Il y a un Sahara de chacun de nos efforts, chaque dépassement de soi, chaque chose qui nous a coûté, chaque chose qui a été difficile, chaque chose qu'on n'a pas voulu et qu'on a fait quand même, chaque fois qu'on s'est tué alors qu'on avait envie d'insulter quelqu'un, chaque fois qu'on n'avait pas envie de faire la chose et qu'on l'a fait quand même, chaque fois qu'on ne voulait pas lever le téléphone parce que elle me saoule à me tenir jambe encore 1 heure, mais tu lèves quand même le téléphone et tu écoutes cette personne parler parce qu'elle parle à personne. Et tout ça, c'est noté. C'est noté. C'est pas chinam. Et quand on n'a plus la santé pour faire tout ça, supporter tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On fait moins de choses. Prier, ça ne demande rien. Tu t'assois, tu lis pas. Fais des télim. Tu sais quoi la force du télim? Fais télim. J'arrive pas. Même en français, hein. Quoi en français? En hébreu, non? Non, je n'ai ni en français ni en hébreu. T'arrives pas à lire? alors. Pourquoi? Je n'ai pas la patience. Ah, t'as pas la patience? Alors lis 2 lignes, va te faire un café. Tu relis 2 lignes, tu vas te boire un verre d'eau. Lis en On m'a marchant. envoyé 3 feuilles. Pour, Lis en marchant. Non, parce pour qu'hier, le menu, on a allumé les bougies de... Comment Je c'est, lui ai ouais. passé ce message et je lui ai dit Voilà. par la même occasion, après on va allumer les 2 bougies, une à l'un et l'autre tout à l'heure, tu lis l'histoire de... Bon, elle n'avait pas le livre, donc je l'ai On l'a photocopié photographié. et je lui ai dit, tu lis le truc de Rachel et Minou. Voilà. Voilà, Alors il y avait 2 pages et demie, là, c'était Ça, pas grand chose. Oh, Mais bon, elle m'a dit, ah là, je peux pas. Bon, après elle me dit, oh peut-être je vais lire un petit peu. Bon, j'ai dit, écoute, lis ce que tu peux, c'est déjà mieux que rien. Puis, alors maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'elle a lu entièrement? Je ne sais pas. Attends, Marlène, je vais te poser une question. T'es propriétaire de ta maison? Oui. T'as signé un rosé quand tu t'es engagé? T'as signé un contrat? Oui. Ouais. Tu l'as lu? Tu l'as lu? Non? Ah là là, Tu sais pas sur quoi t'as signé? Ma fille, elle est Aurardine, elle a tout lu, elle a tout fait à ma place. Ah. D'accord. Tu lis jamais rien? Non, je lis, mais je n'ai pas les yeux pour lire. Les yeux qui se trouvent. Et je... On fait écouter alors, sinon il y avait des audios. Écoute, Et si c'est écrit gros? je pourrais. Non, en fait, elle fait ce qu'elle veut, mais moi je lui conseille dans ces cas-là d'écouter les télim dans son téléphone. Moi je le fais quand je suis quelque part, je me branche sur le télim et tout le chemin que je fais, j'écoute tous les télim. Mais c'est joli parce que c'est en chantant. C'est en chantant. En même temps, tu les entends. Je ne suis pas encore trop. Mais tu commences par un. Non, mais tu sais qu'il n'y a pas besoin d'être trop. Il y a besoin d'être connecté. Je fais quelques pas, c'est tout. Mais c'est bien, c'est mieux que rien. C'est quoi quelque Mes part? premiers pas vers C'est bien. Très bien. Dans Regarde, d'apprendre la Torah. Fais ce que Moi, tu je sais peux. pas grandir. Sache que si tu n'arrives pas à lire, alors fais ta fila personnelle. Oui, il faut le vouloir. Non, non. Il faut le Ne vouloir. prends pas le livre Tu parles avec Hachem. et parle avec Hachem avec tes mots à tu toi. dis. Tu peux le Voilà. faire? Ouais, ça, je Aide-moi à fais. parler, Voilà. aide-moi à C'est parler tout. Hachem, Ça, je Super. fais. C'est Ça, super. c'est facile. Il y a marqué que chaque jour où un juif il prend le temps de parler avec Dieu, Quand ce j'allais jour-là, les- on ne juge pas ses actes. Avec Quand Pierre, c'est la j'allais mes Kavana. bougies de Shabbat, j'ai toute une paracha. C'est bien. C'est bien, c'est mieux que rien. Mais pas dans le livre. C'est dans pas la mieux que tête. rien. Non, Moi, je dis non, jamais non, c'est c'est mieux mieux que que rien. rien. Tout est mieux que rien. Ce qu'elle 1, dit, c'est très déjà bien. plus que 0. Alors maintenant, toi, tu es à 10. C'est largement plus que 0. Un jour, tu arriveras à 100. Ah, voilà. Que Dieu te donne longue vie, tu arrives à 100. Ah, mais- C'est pas tellement grave combien tu fais. Ce qui est important, c'est que ce que tu fais, tu le fais sincèrement. Voilà, Et que voilà. tu t'efforces. Hachem, il voit que tu t'efforces. Et quand Hachem, il j'avais sait que mes tu n'arrives pas à te concentrer. Il ne va pas te demander quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Parce que toi, qui as du mal à te concentrer, qui va lire un télim, c'est comme moi qui vais en lire 100. En naissant, toi. Bah, vendredi, par exemple, mon beau-frère, il m'a dit, avant Shabbat, elle est à l'hôpital, ma soeur, elle est à l'hôpital, elle avait une infection. Je lui ai dit, t'inquiète pas, Shabbat, je lis tout télim. Shabbat, je lui ai dit, je lis tout télim. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui est... J'adore les télim, je peux pas t'expliquer. Tu as de la chance. C'est quelque chose... Je suis pas née comme ça, Marlène, ne crois pas. Non, mais je sais. mais Vraiment pas. Ceux qui savent. Tu comprends? c'est- Vraiment pas. c'est vraiment Je différent. lis et j'ai appris en faisant et en faisant et en lisant et en relisant les explications sur la valeur des télim. Et plus t'en fais, plus tu t'attaches. C'est comme une drogue, c'est comme une cigarette. Moi, par exemple, le samedi matin, si je lis pas les télim du début Ça jusqu'à la me fin, manque. j'arrive pas. Il y a quelque chose que le matin, j'arrive pas. C'est le CDR. Qui manque. Ouais. Alors d'habitude, Il manque dans le je fais tous les jours au moins un livre dans la journée. Il y en a 5.
Donc j'en fais un. Mais des fois, quand je suis bon, je vais au club, et ben quand je peux pas, je me rattrape sur le Shabbat. Mais le Shabbat, je suis obligée de les lire. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas les lire. Ou Behemet, juste avance un petit peu parce qu'il y en a qui veulent rentrer. Ou Behemet, anituk shel mitzvah taniswin. Mehatachlit amitit. Et dit Behemet, là, le nituk, la coupure, shel mitzvah taniswin, de la mitzvah du mariage, par rapport au but authentique de l'homme dans ce monde, zema shegaram lo la chacham litrot et ota atachlit. C'est ce qui a entraîné au chacham à repousser le but. Le fait qu'il n'a pas attaché la mitzvah de se marier à son but, mais qu'il a décidé de se marier pour se marier uniquement, c'est ce qui a fait qu'il a repoussé, qu'il ne s'est pas intéressé au but qu'il y avait derrière. Ça avait l'air à ses yeux comme un joug supplémentaire, une galère quoi. Bon. Un poids. Okay. Donc quand il se marie, on n'est pas comme ça. Bishvilma, l'ertem, les ol kazé gva bimeno. Pourquoi je vais m'imposer ça pendant que je suis jeune? Combien de fois on a entendu ça? Pourquoi tu veux me marier maintenant? Je suis super jeune. Ah, quand j'aurai fait la vie déjà, expérimenté, je me marierai. Mais papa, quand tu auras tout expérimenté, plus personne ne voudra de toi. C'est ça le problème. C'est que personne ne veut de toi après. Et toi, tu veux de personne non plus. Parce que tu as tellement tout essayé qu'il n'y en a aucune qui trouve grâce à tes yeux. C'est un problème. Veze mouvan meod, c'est quelque chose qui est très compréhensible. Qui betor davar bifne atzmo. Oh la nisouin ou behemet caché. Si tu regardes dans l'absolu, le mariage, oui, c'est quelque chose de difficile, bien sûr. Supporter quelqu'un qui n'est pas comme toi, qui est à l'opposé de toi, donner ton temps pour lui, ta santé pour lui. Nous les femmes, donner le corps pour les enfants et la tira tous les jours et faire. Ça déjà c'est. Je t'ai épuisé en 2 secondes. J'ai décrit ta vie. Et si ce travail-là, ce dépassement de soi du mariage, ne vient pas servir un but beaucoup plus profond, il n'y a aucun goût. Ça veut dire quoi plus profond? Toi, tu sais que le mariage c'est compliqué, mais tu sais que derrière tu travailles plein de choses. Tu grandis, tu deviens une meilleure personne, tu crées, tu laisses des belles choses derrière toi. Ouais. Si tu n'avais pas ça, c'est juste se marier pour se marier et supporter le linge sale de ton mari par terre, le machin. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que les gens ils divorcent. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que derrière le mariage, il y a quelque chose. Eux, ils s'arrêtent au mariage. Bon, il me plaît plus, je vais changer. Je vais au dépôt-vent, je le dépose, je prends un autre. C'est tout. Tu vas où? Je vais dans un dépôt-vente, je le dépose et j'en récupère un autre. Ouais. C'est la blague du supermarché des maris. Encore. C'est pas une blague. C'est une blague. Tu le connais le supermarché? Non. C'est une blague. לעומת זאת, כאשר מצוות הנישואין על כל העול המשתמע ממנה מקושרת à la תכלית, lorsque justement la mitzvah du mariage et tout le joug qui est attaché vient et attaché au but ultime, azaï hofechet liot ta'anug, alors ça devient un ta'anug. Parce qu'à chaque fois que tu accomplis quelque chose, ta'anug. À chaque fois que tu accomplis quelque chose. Il n'y a pas de prix à la liberté. Plaisir. Mais personne t'a obligé à te marier. Que je sache. Personne t'a obligé à te marier. Mais on ne sait pas au début. Mais quand tu t'es marié, même si tu sais pas, tu voulais. Je voulais me marier pourquoi? Parce que j'aimais bien, mais c'est tout. Ah voilà, c'est déjà ça. Après, il a changé. Ah Marlène, tu sais pourquoi tu as pris ta liberté aujourd'hui? Parce que tu as été en prison pendant 50 ans. Voilà. Sinon, tu ne saurais pas ce que c'est la liberté. C'est vrai. Mais y a pas de toi, tu aurais dit liberté, et une autre que toi qui n'a jamais été mariée, elle aurait dit solitude. Toi, tu appelles ça liberté, parce qu'à un moment donné, tu as été bridé. C'est comme ça. Moi aussi, j'apprécie les moments où je suis seule, tranquille, mes mères. Parce que le reste du temps, j'ai tout le monde sur ma tête. Je me sens étouffée. Normal, c'est la vie. Mais tu sens, elle a besoin, l'autre truc. Tu fais, bien sûr, mais. Je vois quand les enfants ils viennent. Moi, le mardi soir, quand je rentre et qu'ils sont tous au lit, que je rentre à la maison, les chéquettes, et je me mets dehors, sur le balcon, et j'écoute le silence. Mais oui, ça c'est extra. Quel arcachat de liberté. Mais moi, c'est tous les soirs. Ce moment-là, il est obligatoire pour moi. Mais pourquoi je l'apprécie? Parce qu'avant, il y avait Parce qu'avant, il y a la guerre. Mais aujourd'hui, voilà. En fait, je suis libre, mais je suis aussi. Je dis à Michel, je me sens seule au monde. Ben oui.
Mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi tout le temps. Oui, j'ai mes enfants et Rappelle-toi. tout, mais Il n'y a Mais pas dans- comme dans Dieu. ma- Hachem ne t'abandonne pas un seul instant dans ta vie. il y a beaucoup de solitude et Elle malgré est très qu'on a nos entourée et enfants, seule en même temps. Voilà. Tu es entouré et seul en même temps. Voilà. Je crois que la Non, solitude, je lui ai dit, tu c'est sais, pas je un me état de sens- fait, c'est je un me- sentiment. Je me sens seule au monde. Et Je ben, dois dépendre. Il n'y a que moi qui peux m'occuper de moi. non, Parce qu'on peut pas, à part le bon Dieu. c'est les Parce que les anciens. enfants, ils n'ont pas le temps pour nous. D'accord, mais c'est pas leur Alors on est obligé Ramer. de pousser les murs et de respirer un petit peu et de faire. Même si on est malade, il faut prendre le dessus et tout. Exactement. Et Mais, toujours, je vais être comme ça. En mais qu'est-ce que tu Ouais, préfères? c'est ça. Avoir des capacités et continuer à faire ça, ou que Akadosh Baruch Hu, il enlève ses capacités? Non, non, moi je veux faire. Tant que t'es bien, finalement, t'es pas seul. Tu es très actif. Non, je ne suis pas seule. Mais La c'est- solitude, nous qui décidons Marlène, d'être seuls, écoute ce que je te dis parce que de vraiment moi sentir ça m'a ça. changé la vie, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les choses. La solitude, ce n'est pas un état de fait, c'est un sentiment. Il y a des gens qui sont seuls et qui se sentent très entourés, et il y a des gens très entourés qui se sentent tellement seuls. Grave. C'est pas un état. C'est la phrase de la fin, ça. Mais bien sûr, C'est la phrase de la fin. C'est Si un vous voulez, moi sentiment. j'arrête. La phrase de quoi? La phrase de la fin. c'est un sentiment, ouais. Pour rester sur notre. Je finis parce qu'on n'a pas fini la phrase, c'est dommage. Oui. Il dit Zé mesharet et tatachlit. Vegam Adam nehene la'asot et retzon Hashem. Solitude. L'homme à force, il a du plaisir à accomplir la volonté d'Hachem. Quand une femme, elle sait qu'à chaque fois qu'elle va changer une couche, on en rajoute un à son compteur de mitzvot. Un biberon, une couche, une soupe. Ça marche comme ça, non? Bah oui, t'es obligé de rien. Quoi, De quoi, il y a une mitzvah qui s'ajoute. Bah, à chaque bien fois sûr. qu'on fait un truc La pour plus le- grande sédaka, c'est de faire grandir un enfant Bah oui. jusqu'à l'âge de 17 ans. Ah oui. Fallait- Fallait commencer par là. Après, non, mais T'as aucune c'est pas après obligation 17 ans, d'avoir ce des qu'ils enfants. font Ouais, en yeshiva. ouais, Obligé, obligé. parce que normalement, c'est l'âge où ils partent après en yeshiva en Aucune général. Je savais pas. Pour moi, genre, c'est un truc genre Après, ils normal, sont quoi. des maîtres, de on faire, dit euh, jusqu'à la mort. La plupart des gens, Les parents, on les éduque déjà, comme ça. Genre, bah, c'est jusqu'à normal de t'occuper de tes 17 enfants. ans. Un juif, chaque femme chaque chose qu'elle fait, c'est une mitzvah. Il a dit depuis que j'ai dit à Tu sais, la famille Chimon Messard. qu'on n'est pas T'as pas obligé de leur compris. faire des repas, Ça veut qu'ils dire doivent rester avec 17 le ans, pain et l'eau. vraiment, Il on leur va- sort à toutes à les 17 sauces. ans. Ce soir, il lui a dit À parce rentrer que chez ma fille, elle a dit, je veux pas la soupe demain, comment elle a avec fait. un Alors, Voilà. Marie l'a regardé, elle dit, tu sais, je suis pas obligée de te donner de la soupe, je peux te donner du pain et de l'eau, tu vois. On considérait pas à la l'époque, phrase. elle disait, Tu sais que ça marque tes enfants. de se marier. Ça marque. Ça a marqué mon mari, ouais. C'est très bien. 34 ans. Je vais te dire une chose. Quand on était en France, quand on étudiait ça avec les enfants. Et un jour, il y a un gosse qui me dit ah bah, moi tu m'amènes une bouteille de soda et une bonne baguette bien fraîche, je crache pas dessus. Hein. Il a raison. C'est encore mieux que la soupe. Qu'est-ce que tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur donnes? En France, quand mon mari leur a dit ça un jour, je suis pas obligée de te donner à manger. Je donne du pain et de l'eau. Il me dit ah bah, tu m'amènes une bonne bouteille de soda et une baguette bien fraîche. Je me dis moi c'est un grand kiff. Il a raison. Moi, des fois, le soir, ils veulent. C'est des roules mes enfants. Ils ont une langue aussi pendue que la mienne. Je suis ouvrière. La reine pour cela, c'est la dernière phrase. Ima chacham ayamevi. C'est le chacham avait compris. Nous, on est sûr. She'an isuin hem mitzvah hamesharetet et atachlit. Que le mariage est une mitzvah qui vient servir le but à Nitzri éternel. Ou lo haya doché et zeh lerega. Il n'aurait pas repoussé ça d'un instant. Quand on comprend que le mariage, c'est ce qui te permet d'arriver au but ultime de la création, il n'y a rien de plus éternel, plus beau et plus infini que ce travail personnel qu'on va accomplir à travers le mariage. Personne ne repoussera le mariage. Je me dis, tout de suite, je me marie. Je veux commencer à travailler. À moins Je se que... trouver. À moins que... En général, la plupart des gens, c'est ce qu'ils cherchent. Hein. C'est juste qu'ils ont du mal à trouver leur moitié. Ça. Bah, c'est pas qu'ils ont du mal, forcément, pas toujours en tout cas, à trouver leur moitié. C'est que les critères pour chercher leur moitié ne sont pas des Pas les bons bons. critères. C'est souvent ça le problème. Ouais. C'est se rencontrer quand ils sont mariés. C'est trop tard. en général. Les Ou hommes, quand en ils ont général, 40 ils ans regardent et juste qu'ils s'il y sont a pas de mariés, ils bébé. disent punaise, à 23 j'ai rencontré une fille, bon, elle avait les yeux verts, au lieu d'avoir les yeux bleus, je voulais les yeux bleus, mais Ouais, voilà, ça c'est les hommes. C'est dommage. Tout sur le physique. beaucoup, Bah oui, hein, beaucoup de toute aujourd'hui. manière. beaucoup, c'est beaucoup. malheureux. Mon père, il me disait la même chose. Il me disait, moi, C'est beaucoup À de l'époque, physique, hein, malheureusement. je me fiais si une femme elle était belle. Il m'a dit, c'est vrai que quand j'ai rencontré ta mère, ce qu'il m'a attiré, c'était qu'elle était belle. Il m'a dit, Oui, mais après, si quand elle on grandit n'était avec que la belle, sagesse, il se serait marié avec elle.
De base, c'est ce qui m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre que de base, il était un peu bébête et qu'il se mariait avec une femme juste pour sa beauté. Et qu'en fait, Mais après, les hommes c'est il avait 30 ans. Ritsoni et les femmes c'est Pnimi, Non, non, c'est non. normal. Et il m'a dit, c'est que après, dans le mariage, que je me suis rendu compte que le mariage c'était plus que se marier avec un physique. Et puis, les hommes on est un peu bêtes des fois, tu vois. Donc, en parlant de mon père, il a été très franc. Il m'a dit très franchement que les hommes, beaucoup, ils s'arrêtaient sur le physique initialement pour choisir leur femme. Parce qu'ils quoi. sont Ritsoni. Les hommes